Bonjour à toutes et à tous, bonsoir à toutes et à tous, tout dépend à l'heure à laquelle vous nous regardez. Bienvenue sur une nouvelle émission du Bisport. On est très heureux de revenir pour ce format émission après une CAN que l'on a couvert. On a bien couvert cette CAN. Ça a été très riche entre les matchs commentés, entre les insides au Maroc. Voilà, on a quand même proposé pas mal de contenu. Merci encore. D'ailleurs, je le fais tout de suite. N'hésitez pas à vous abonner sur nos réseaux sociaux. C'est inscrit juste en bas à droite. Insta, TikTok, le Bisport. Donc soyez nombreux à vous abonner. Cette émission qui est disponible, qui sera disponible, qui est disponible sur YouTube. Et pour le côté audio, c'est sur Spotify et Deezer que ça se passe. Pour m'accompagner aujourd'hui du beau monde, du très beau monde, Isma, comment tu vas? Écoute, je vais bien. Attends, ton micro il est allumé ou pas? Regarde si ton micro il est allumé. Voilà, Ah, vas-y, c'est ah, bon. ok, Ouais, super. on t'entendait pas. C'est vrai, je m'entendais pas non plus. Vas-y. Écoute, Nas, je vais bien. J'espère que tout le monde va bien. Ceux qui nous suivent, n'hésitez pas à réagir, à liker, à partager. Voilà quoi. Donc bonjour à tous. Yes. Farah, que l'on a vu à la CAN, qui a intégré l'équipe pendant la CAN et qui fait sa première émission avec nous. Salut C'est Farah. ça. Bah, salut tout le monde. J'ai fait des prestations incroyables pendant cette CAN. Ouais, tu peux le dire. C'est pour ça qu'on m'a recruté. Exactement. Non, Exactement. mais un grand plaisir, comme pendant la CAN, de rejoindre ce groupe et de parler football. Yes, et puis un grand amoureux de la CAN à côté de moi, bien sûr, je troll. C'est c'est Steven. Comment tu vas, Steven? Eh ben ça va, ça va, ça va. Ça fait plaisir de te revoir autour sur son canapé bleu. Eh oui. Le fameux canapé bleu. Le fameux canapé bleu, c'est la marque de fabrique d'LBSFM, vous le C'est savez. ça. Vous le savez. Au programme de cette émission, on va parler de pas mal de choses. On va démarrer, comme vous le voyez juste en dessous, par le mercato hivernal qui vient de se terminer hier. Et donc, ce sera l'occasion déjà de revenir sur quelques transactions. Steven va nous donner quelques transactions et on aura l'occasion de les commenter. Et puis, dans un deuxième temps, on va se demander s'il faut toujours conserver le mercato hivernal sur les prochaines fenêtres. Est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que c'est vraiment juste? Voilà, on aura ce petit débat autour de la table. Deuxième sujet, on va bifurquer sur de la Ligue 1. On va parler de Lens. Lens leader, Lens qui a recruté d'ailleurs en dernière minute Alan Saint-Maximin. On va un peu parler de Lens. On parlera aussi de l'OM qui joue actuellement. L'OM, est-ce que l'OM joue sa saison ce soir? Alors pour l'instant, à l'heure où nous enregistrons, l'OM mène 1-0. On verra au fil du temps si l'OM arrive à se qualifier, mais on se demandera si leur saison ne se joue pas avec cette Coupe de France. Le Paris Saint-Germain, qui a très peu recruté, seulement une recrue, Dro Fernandez, venu du FC Barcelone. Est-ce que Paris devait plus recruter? Est-ce que c'était une obligation, quelque chose d'impératif, ou est-ce que l'effectif est bien comme il est? On parlera un peu du LOSC parce que oui, Isma il est là, et forcément là, on parle c'est- toujours du LOSC quand Isma est là, et bon, ça va pas fort hein, côté lillois, les défaites s'enchaînent en Ligue 1 Non, non, malgré... je suis pas content. Là. Voilà, donc il va passer son coup de gueule, Isma. Et puis pour terminer, on parlera tennis. Et ça me fait du bien parce que Ouais. ça fait des années, Isma, on n'a pas parlé tennis Franchement, dans le je Bisport. regrette, je te jure, j'ai C'est, pas une image, j'ai le seum. euh, Vraiment, je vais rentrer, je vais voir ça tout de suite. Et j'ai pas eu le temps de regarder une image, mais j'ai écouté ça à la radio. Et Yes. ça avait l'air d'être vraiment, j'ai eu des Ouais. bons échos. Hein. Ouais, les demi-finales, Surtout à hommes, partir des c'était demi-finales, ouais, j'en ai clairement. vu, c'était ça incroyable. faisait longtemps que j'avais pas entendu d'aussi bon écho. Exactement. Donc on parlera un peu de l'Open d'Australie. C'est vrai que c'était l'une des bases du Bisport, hein, à l'ancienne, Ouais. hein, le tennis. Hein, c'était le socle de te rappelles l'émission. Le tennis, le rugby aussi, on en parlait aussi. Exactement. Le On Oh, le parlait... rugby, ça fait longtemps qu'on en a pas parlé aussi. Ouf, ouais, voilà, ça date. Pourtant, il y avait le tournoi de destination et la France. Jeudi. et la France, ça commence ils- jeudi. Ouais, c'est déjà cette semaine. Ils sont- Ah, ils Ouais, sont en place, faudrait qu'on rappelle Max. Ils font Parce partie que des favoris pour la victoire. Hein. faut qu'on appelle Max pour nous reparler de rugby là, Max Lemelec, qui était notre expert rugby. Et effectivement, ouais, le tennis, c'est à l'époque où on parlait du Big Four français. C'est ça. Tsonga, mon fils, Le fameux Gasquet On et, parlait de tous les tournois. et Master Simon. 1000 et tout. Exactement. On va Ouais. faire l'émission On faisait Que des sont-ils grosses devenus? Que sont-ils devenus? Exactement. C'est ça. Bon, on n'a pas vu mieux depuis, en tout Ah cas, ouais, niveau tennis franchement, français. Mais ça, on va débattre un petit peu parce que pour rien vous cacher, voilà, Steven a un avis très tranché là-dessus. Ah, Et- c'est pas le sujet du tennis. Non, non. C'est pas le On sujet. pourra en revenir si on a le temps. Allez, on va démarrer tout de suite, les gars, avec le mercato hivernal Yes.
sans perdre de temps. Steven, je te laisse nous donner quelques transactions. Ouais, vous réagissez. Hein. Ouais. On va commencer, on en a parlé un peu tout à l'heure, mais on parle du. Est-ce que c'est un joli coup à Dingra, à Monaco? Donc c'est un prêt. Voilà, avec option d'achat. Ah, c'est un prêt. Ok, Ok, avec c'est un option prêt à d'achat. Il a option pas d'achat. fait la Coupe d'Afrique à dire. Non, il n'a Non, pas été non, sélectionné. il a pas été Mais sélectionné. bon, il est pas loin d'être Il dans est, le groupe, quoi. c'est ça. avec la Côte d'Ivoire. C'est ça. Il paye un peu ses saisons difficiles Ouais, à c'est Brighton C'est et ça. sa demi-saison à Sunderland qui n'était pas non plus Exactement. très Ça reste quand même un bon joueur. Quand même. Pour Bah, moi, je trouve. techniquement parlant, je suis d'accord avec toi. Hein. Quand on le voyait évoluer à Brighton, clairement, c'était un joueur pour lequel on se disait qu'il y avait un petit quelque chose. Ouais, il y a un potentiel. Et il quoi. a fait une canne incroyable, surtout. Ouais, la la CAN de de Côte Côte d'Ivoire, ouais, je m'en vraiment, rappelle il a été excellent. Ouais. Bah, écoute, Steven, sur Adingra, ça fera Bon pas de mal à renfort. Monaco. Ouais. Ça fera pas de mal à Monaco vu l'état de l'équipe, même si là, ils sortent d'une belle victoire face à Rennes 4-0, mais on va dire que leur championnat est complètement raté pour Clairement. le moment. Donc, ça Ils ont fera un pas de mal. offensif qui part, Monaco aussi. Il y a Nwaneri qui est. Ouais, ça. j'ai du mal à dire son Minamino nom, qui est blessé. Il Ah, part, Minamino qui est en Arabie blessé. Saoudite, Ok. je crois, Ouais, il non part en Ouais. Arabie Saoudite. Biret qui est pas très en forme. Ouais. Ouais. Donc il aura de la place. je Ouais, crois. ouais, il Ouais, aura, je il pense aura du temps de jeu. Il revient bien, mais bon. Qui ça- revient bien, il mais repart de loin aussi. Ouais. donc, c'est Moi, un peu c'est- une énigme en dessous Fati, hein, Ouais. sans rentrer dans le débat. Bah, il y a quelques phases quand même dans ces matchs où tu vois que Qu'il a quelque chose. ouais, il reprend mais- des jambes un petit peu, mais Trop inconstant. ça reste loin du Ouais, potentiel. c'est qu'il ça. va avoir, Ouais. évidemment. C'est Un ça. autre transfert, Et on a Steven, Nwaneri qui arrive d'Arsenal vers Ouais. l'OM. en prêt sans aussi. option d'achat. Un prêt, exactement. Ouais. Nwaneri, bah, c'était un jeune quand même qui a fait parler de lui très tôt parce Ouais. que il a joué très jeune, à 15-16 ans. C'est Il, ça. il rentrait déjà en première ligue il y a 2-3 ans. Et puis ensuite, il a un peu stagné, malheureusement pour lui. Alors les blessures aussi, il a connu quelques blessures, Ethan Nwaneri. Ouais. Et bah, le fait qu'il aille à Marseille, c'est bien, il prendra du temps de jeu. Il y a une bonne connexion entre Arsenal et Marseille. C'est Ah, ça. on se souvient du prêt de Saliba il y a 3-4 ans, C'est qui a vrai, été très clairement. fructueux C'est vrai, et qui a permis à Saliba de revenir à Arsenal en C'est tant ça. que titulaire. Donc, c'est ce qu'on va souhaiter à Nwaneri, même si le secteur offensif d'Arsenal est très fourni. Et en plus, il y a les retours de Kai Havertz, Bah, c'est ça. voilà, qui revient d'une longue blessure. Qui a marqué un but pour son retour d'ailleurs, Ouais, de souvenir. voilà, Gabriel Jesus qui revient aussi et qui marque des buts. Il a bien Voilà, mangé Saka, en plus, Martinelli, Clairement. Trossard, Eze, Madueke. Bon, voilà, il y a du monde. hein. Il y a du monde. Saka, il est Costaud, blessé, hein. si je dis pas de bêtises. Il en a pour 3 semaines, un mois. J'ai cru lire ça Ok. tout à l'heure. Ok. Ouais. Mais voilà, il y a quand même du monde, Il y a du monde dans voilà, le secteur, dans, ouais. dans le secteur offensif d'Arsenal. Donc c'est bien pour lui, pour sa progression de prendre du temps de jeu à Marseille. Qu'est-ce que vous Clairement. pensez, vous, de Hors-jeu. retour de Bounassar à Metz? Ah ouais. Oh, c'est un petit clin d'œil, je trouve. Ouais, Ouais, c'est ouais. bien. Tu retournes dans ton club formateur pour donner un coup de main, sachant que Ouais. Metz est en difficulté. Ouais, Et lui, je c'est- crois qu'il c'est- était sans club aussi. Bah, hein. depuis Ouais, son je crois départ qu'il du est- Bayern, Bayern, il ouais, avait exactement, pas de c'est club. Ouais. Ouais, C'est ça, c'est c'est un retour, on va dire, un retour aux sources un peu. Ouais, pour c'est ça. Bounassar. C'est C'est ça. ça. Bounassar, Club qui joue le pardon. maintien d'ailleurs. Metz qui joue le maintien. Ouais. Donc, Et puis c'est un petit clin bon d'œil. renfort. Voilà, C'est clair, ça peut c'est être un bien renfort pour lui. intéressant. Ça peut être une deuxième jeunesse pour lui et ça peut être un bon petit point fort en termes d'expérience pour le club aussi. Ouais. Sinon, pour la course à l'Europe, il y a Hendrix Ouais. qui est arrivé à Lyon. Monsieur Hendrix. Ah, il est En prêt aussi. revenu. Et lui, ça fait longtemps qu'il joue déjà parce qu'il a commencé le premier match contre Lille Ouais. en Coupe de France. Et dès qu'il arrivait, des départs Tony Ouais, Truant. Quoi. clairement. Ouais. Ouais. Directement, il est en jambes. Directement, c'est l'arme offensive principale de C'est ça. Lyon. C'est Parce ça. qu'avec l'absence de Corentin Tolisso, qui était souvent en attaque dans les derniers mois lyonnais, Ouais. ben, en fait, t'as l'impression qu'il a toujours joué dans C'est cette ça. équipe. Quoi. Donc C'est ça. c'est impressionnant. je Il leur manquait un vrai neuf depuis Clairement. le départ de Mikotadze. Voilà, ils ont bien bricolé parce que finalement, ils n'ont jamais été largués en Ligue 1. C'est ça. Mais ils n'ont pas eu de neuf en fait toute la demi-saison. Parce que Satriano, ça fait pas l'affaire quoi. Tu vois la différence Et, avec Sulic aussi. Bah, clairement. Oh, alors, Et- le faux neuf, Ouais. enfin, Ouais. le vrai faux neuf. hein. Exactement. Mais c'est- Mais en Hendrix, tout cas, c'est très au-dessus. bonne pioche pour Lyon. C'est tout bénef pour eux. C'est tout bénef pour Hendrick aussi qui a besoin Ouais. de temps de jeu, qui a un objectif de Coupe du Tout le Monde. monde y gagne. Tout le monde est gagnant et c'est un très bon Vu joueur. qu'il est concerné, qu'il a investi. On Et voit en plus, que, franchement, ouais. même ce prêt, ça se passe bien. On peut peut-être Ouais. même espérer peut-être le garder. Hein, on Bah, sait pas. Non. clairement. Avec quel Ouais. argent, Steven ah, c'est ça. Non, Avec quel Le argent salaire du Real, même remplaçant. Avec quel argent, Ah, Steven par contre, moi, Lyon, j'ai ils ont des entendu difficultés parler, financières. non, non, ouais. non, c'est Mais j'ai vrai. entendu parler d'une éventuelle prolongation de prêt. C'est pas- Ah, ça, c'est autre chose.
ouais. c'est pas Éventuel. possible. Je vais pas encore parler de transfert sec, mais en tout cas, c'est Ouais. possible. À voir. Transfert sec, Après, j'y crois pas, mais c'est ton Il jamais. faut voir aussi le mercato si du Les Real. sollicits, Voilà, il y a ouais. plein de choses. C'est D'ici clair. là, on verra. Ouais, ouais. Et pour finir, on a Saint-Maximin qui arrive au RC Ouais, Lens. ouais. Alan Saint-Maximin. Vas-y, Farah. Moi, ce joueur-là, je sais pas pour vous, mais il fait partie, je vais abuser du terme, hein, des joueurs qui m'ont un petit peu mis quelques petites paillettes dans les yeux quand je le voyais jouer. Je me disais, putain, il y a un truc, tu vois. Et Newcastle avec son bandana, machin, tu te disais, putain, c'est qui ce fou et tout. Mais il a toujours eu un défaut. Il a du mal à finir et à marquer. Ouais. Ouais, c'est Il le vrai, fait hein. des fois, mais Même à un trop moment, il joue en inconstant. Turquie aussi, je crois. Ouais, Je sais plus pareil. dans quel club. Fenerbahçe. Fenerbahçe. Et il faisait des actions de zinzin. et il finit pas. Et du mal à Il finir. finit pas. C'est un Doku, mais un peu moins équipé offensivement, on va dire Moi, ça je le comme mets ça. dans le rayon bizarrement. des grands joueurs qui ont toujours eu du grand talent, comme Ouais. Ben Arfa, Mm. mais qui ont finalement toujours eu du mal à soit à percer ou Ouais. soit à confirmer par leurs stats dans des situations qui sont décisives, quoi. Clairement. Et en plus, là, si on regarde bien, il part du Mexique, si je dis pas de bêtises. Ouais, il part du Mexique, mais pour des raisons qui sont personnelles. Il Ouais. part pas pour des raisons Ok, sportives. d'accord. Ses enfants, ils ont été accusés de racisme. Ah, ok, il y a eu du Du racisme jour au envers eux. lendemain, en fait, Ok. il a ouvert son téléphone et il a voulu partir. Et Ah, ok, je il vois. a cassé son contrat lui-même, quoi. Ok. Donc c'est pour ça, pour Lens, Ouais. c'était Peanuts. Ouais. Et je pense qu'il a de bonnes relations avec Loca qui Ils ont joué ensemble à Ouais. Bastia il y a travaille, 10 ans. Ok. qui travaille à Lens. Ils ont joué Ok. ensemble il y a Du coup, 10 ans à C'est pour ça qu'il a Bastia. préféré partir dans un endroit où il Ouais. connaît les gens. Et il pour sait Lens, comment je pense que c'est une bonne recrue, hein, mine de c'est rien. une hein. excellente recrue. Ouais. Et Lens, ils font un très beau mercato du mois de Bah janvier. oui. Parce qu'ils ont 2 autres joueurs, j'ai pas les noms. mais- Attends, Ouais. petite info quand même, Mais- Saint-Maximin, c'est un contrat de 6 mois. Ok. C'est un contrat de 6 mois parce qu'il était libre. Donc Ok. c'est quand même, ils lui ont fait un petit CDD là. Ouais, vite fait. voir un peu ce que ça donne. Ouais, voir ce que ça Ouais. donne. Et Ouais, pour voir Mais ce que voilà, ça donne, on voit parce un que peu, c'est vrai ouais. que le niveau du championnat où il était, bah, peut-être que pour Lens, ils n'ont pas le recul nécessaire pour Clairement. savoir si ça Sachant suffit que ou pas, quoi. Juste avant le Mexique, si je dis pas de bêtises, il était peut-être en Arabie Saoudite. ou Il au a fait, Qatar, il a quelque fait chose comme Arabie ça. Saoudite, après il Ouais. a fait Fenerbahçe, ensuite Ok. il est allé au Mexique Ok, ouais. en septembre. Mm. Mais après, Parce que effectivement, normalement, ouais. excuse-moi de te couper, normalement, quand tu prends un joueur comme ça, tu le suis un minimum, quoi. Tu regardes ses matchs. Là, vu comment ça s'est passé, je pense qu'ils ont rien vu du Ouais, tout. je pense aussi. Ils pensaient pas du tout qu'il allait venir. Ouais, Et je pense que aussi. c'est plutôt Saint-Maximin qui a appelé son pote pour Mm. essayer de venir. Du coup, c'est pour C'était ça une qu'ils l'ont fait- opportunité pour voilà. eux, ils n'ont Mm. pas grand-chose à perdre. Complètement. Ouais. C'est un contrat de 6 mois, comme l'a dit Steven. Et je trouve ça intéressant. Après, Saint-Maximin, il connaît bien la Ligue 1. Ouais, On l'a vu à Bastia, un peu à Monaco, à Nice aussi, Ouais. avant qu'il parte en Angleterre. clairement. On sait ce qu'il sait faire. On sait aussi ses lacunes, entre guillemets. Au niveau du Mais comportement aussi, il y a eu. C'est pas. C'est voilà. pas quelqu'un de très. Pas toujours très sérieux, on va dire. Ouais. Voilà. Voilà. Mais en tout cas, il fera du bien dans cet Pas effectif quelqu'un de lensois. problématique. Surtout dans le sens où Lens a des choses à jouer en Ligue 1 et Clairement. que c'est un renfort en plus. Sachant qu'on a vu Thauvin pour l'instant excellent, on a Ouais. vu Hudson Edouard pareil excellent. Ouais. Il y a Wesley Saïd Wesley aussi. Saïd Clairement. très bon également. Udol en piston gauche, piston droit pardon. Donc il y a Non, quand piston même il y a de quoi gauche, faire, hein. gauche, piston gauche. Il y a de Udol. quoi faire. Et à il y a- droite, c'est l'ancien de Monaco, là. je sais pas. Aguilar. Aguilar. aussi. Aguilar, Les deux, d'ailleurs, qui font des très bons matchs. Ils font voilà, Lens fait de belles choses et ça reste dans la continuité. Ouais. C'était le sujet juste après. Ouais. Bah, du coup, on va Et rester. ils ouais. ont repris Aïdara aussi, je crois. C'est ça. Ouais, C'est Aïdara, ce que ouais. je Exactement cherchais. ça. Ils ont repris Ah, Aïdara. Ils ont C'est International un bon malien, mercato ouais. pour le Aïdara, Barça, ouais, International malien, ouais. Là, ils ont un bon milieu de terrain Ouais, avec intéressant. Sangaré et Avec Aïdara. Sangaré, Avec Masuaku aussi à gauche. Et Masuaku à Ouais. gauche, Ouais, voilà, À gauche, international qui est arrivé, congolais. Gardien remplaçant Georgelin. Ouais. Aussi, ouais. Non, Lens se montre Intéressant. ambitieux. Et du coup, bon, petite question sur Lens. Voilà, on va pas s'éterniser, mais juste pour savoir comment vous les voyez dans cette deuxième partie de saison, avec toutes les informations qu'on a données. Lens, est-ce que ils sont partis pour faire un run et jouer le titre avec le Paris Saint-Germain, ou est-ce que vous voyez peut-être d'autres équipes se rapprocher? Comment vous voyez le Lens là pour cette deuxième partie de saison? Moi, je les vois franchement tenir la dragée haute pendant un moment et je change mon avis d'il y a 2-3 semaines parce que moi, je me suis dit, ils vont pas tenir la distance, quoi. Je veux dire, avec le Paris Saint-Germain, l'OM derrière et les autres équipes qui reviennent derrière, je pensais que l'effectif allait être trop léger Ouais. et que. Mais là, avec le recrutement qu'ils ont fait et tu vois le sérieux qu'ils mettent dans les matchs, là, la victoire à l'arraché, 1-0 sur Ouais. leur dernier match qu'ils C'est font des avec. petits signes. Ouais, avec les bons latéraux, Mm. franchement, t'as beaucoup de secteurs de jeu
où les signaux ils sont verts quoi. Ouais. Et en plus du recrutement d'un ancien joueur comme Aïdara qui connaît déjà le groupe, d'un Saint-Maximin qui connaît C'est ça. déjà la Ligue 1, On je veux dire, rajoute de c'est des l'expérience, recrutements quoi. qui sont très intelligents, sans très gros salaire. Ça veut dire que les autres joueurs aussi, ils vont les intégrer facilement. Ouais. Franchement, il y a Ouais, très peu de signaux rouges là. grave Moi, Là. moi, en tout cas, je suis confiant, je te rejoins. Pour moi, même quand tu vois les transferts, là, ça reste encore. Enfin, le projet est cohérent. Ah oui. Il n'y a pas d'incohérence dans les choix qui ont été faits. On parlait peut-être aussi d'un retour de prêt de Grandi, peut-être, Ok. parce qu'il est blessé. Parce que De Grady, tu veux dire ? Ouais, Grady, peut-être qui reviendrait, on ne sait pas encore. Mais dans tous les cas, ça reste cohérent. Et en plus, ils peuvent avoir aussi le luxe d'avoir une certaine profondeur de banc. Oui, donc c'est clairement. intéressant, quoi. Clairement. Non, mais non, moi, personnellement, je les vois aussi comme Ismaël tenir la dragée haute. Et pourquoi pas même créer la petite surprise, parce que pour pas citer le grand favori, le PSG, Ouais, pourquoi pas, ouais. ils sont un peu dedans, je trouve. Ah, la saison va être dure pour Paris. la Ah, saison, mais elle est un là, ils peu vont dure, tirer elle est la un peu langue toute longue. l'année. Ouais, hein. toute Là, l'année, c'est, ouais, toute l'année Donc, je me parce dis que que c'est une opportunité. comme on le sait, ils n'ont pas fait de prépa physique. C'est ça. Comme on le sait, ils sont engagés encore dans toutes les compétitions. Ah, sauf la Coupe de La France. Coupe de France, hein. Ça, Grosse c'est un peu surprise. inédit cette saison Ouais. parce Ouais. que d'habitude, ils le sont Éliminé encore. par le PFC. c'est pas Mais, plus mal. Ouais, c'est pas plus mal cette année. Mais ils sont encore au barrage alors Ah qu'ils ouais. auraient pu l'éviter. Ouais. Ça, d'être au par contre, barrage. ça fait chier un peu. Ça, c'est Et la ça fait petite 2 tache matchs noire. en plus, Ouais, c'est 2 comme matchs ça, un peu, ça va être sous tension parce que c'est Bah, des c'est matchs de ça. Ligue des Champions quoi. C'est ça. Donc et puis sur l'effectif parisien, on voit qu'il y a certains joueurs qui étaient décisifs l'année dernière et qui commencent à tirer la langue un peu Exactement. cette année. Je pense à Exactement. Désiré Doué. Moi. Alors attendez les gars, on va pas parler Ça tout de fait suite C'est du vrai que PSG. c'était pas le sujet. On va parler du PSG après. On parlera C'est du pas le PSG sujet. après. Mais Lens, oui, Lens, ouais, vas-y. c'est vraiment l'équipe, je pense, ça va être le poil à gratter Ouais, je pense aussi. pour le PSG et surtout pour l'Olympique de Marseille, pour la course à la Ligue des Champions. Ouais. Exact. On va passer à l'Olympique de Marseille. Tiens, très bonne transition, Isma. L'OM qui joue actuellement hein, face à Rennes, toujours 1-0 à l'heure où on enregistre cette bientôt cette la émission. mi-temps. Ouais. L'OM qui a vécu une semaine très très difficile avec cette élimination en Ligue des Champions, élimination rocambolesque, alors qu'ils avaient, on le rappelle, 96% de chances de passer en barrage. Défaite 3-0 face à Bruges. Le Benfica qui se qualifie au détriment de l'OM sur un but de la tête d'un gardien de but. Ouais. En championnat ce week-end, ils mènent 2-0 face au Paris FC. Au final, ça fait 2 partout. On sent de la tension un petit peu là dans le club. Il y a des infos qui sortent. On sent qu'il n'y a pas de sérénité. Alors, c'est rarement serein à Marseille, mais là, là, on est quand même à un niveau Sur un autre niveau. sur un autre niveau. Est-ce que, du coup, la saison de l'OM déjà se joue ce soir avec ce match en Coupe de France ? Et comment vous les voyez là sur cette deuxième partie de saison ? Parce que c'est compliqué, hein, honnêtement. C'est tellement difficile de s'exprimer sur l'Olympique de Marseille parce que ça part vraiment dans tous les sens. C'est tellement irrégulier dans tous les domaines du club que c'est vraiment difficile. Ils peuvent très bien se qualifier ce soir et c'est reparti. Mais j'ai quand même une impression, c'est que malgré que tactiquement et que dans le fond de jeu, il y a des choix qui sont contestables, que Roberto De Zerbi, quand même, il a un certain crédit au sein du club et que j'ai l'impression que les dirigeants du club ne veulent pas ajouter de l'instabilité à l'instabilité, quoi. Ouais. Donc j'ai l'impression qu'ils vont préférer garder De Zerbi par défaut plutôt que de changer encore une fois d'entraîneur parce que c'est vrai que quand on regarde les dernières années, ils ont quand même changé beaucoup de fois d'entraîneur. Donc, est-ce que c'est la meilleure solution ? Je pense pas. Mais si ils veulent un peu de stabilité, il faut vraiment qu'ils fassent, je sais pas moi, des modules de confiance en soi, des ateliers de yoga, j'en sais rien moi, de sérénité. Parce que là, ça part dans tous les sens à chaque fois qu'il y a une décision, quoi. Après... Le problème, c'est la gestion du temps additionnel et la gestion des effectifs où ils changent. À partir de la 80e, c'est. À partir de la 90e, ils ont fait le classement de la Ligue 1 sur le temps réglementaire. L'OM serait premier. Donc, c'est quand même assez marquant. La gestion des émotions, la gestion tactique, changement du 11 à chaque match depuis le début de la saison. C'est ça. Mentalement, c'est dur. Hein. Moi, d'être joueur à l'Olympique de Marseille, c'est dur mentalement. Moi, personnellement, mon ressenti sur Marseille, c'est que. En fait, comme tu l'as dit un peu, il n'y a rien qui est vraiment géré. En fait, si tu veux, il y a 2 styles de mafieux à la tête du... Je m'en fous, hein, les Marseillais, je vous dis la vérité, moi, j'en ai rien à battre. Il y a 2 mafieux à la tête, là, Benatia et Longoria, là. Et si tu veux,
Derrière, il y a De Zerbi, donc le trio explosif tapeur. Les 3, c'est des roublards. Alors que c'est McCourt qui paye les pots cassés. Hein. Clairement. C'est lui qui paye les pots cassés parce que la qui est qualification secoué. à la Ligue des Champions, tout le monde parlait de Zerbi et Ouais. de. Mais en fait, c'est McCourt qui C'est paye McCourt parce qui que paye. la qualification à la Ligue des C'était Champions, un billet. c'est énormément d'argent. Mais oui. Et au final, tu te retrouves avec un gars De Zerbi, oui, c'est un tacticien, machin, etc. Mais son effectif aujourd'hui, il est très fourni. Quand on se compare à la Ligue 1, Ouais. il y a des joueurs de qualité dans cette équipe. Qui n'ont pas le niveau pour la Ligue 1, qui ont le niveau pour qui au-dessus. ont faut pas se le mentir. niveau Vous pour parlez de qui comme joueur Bah, pour Bah, moi, tu- Pavard, il a plus que le niveau de la Ligue 1. Bah, même, il est pas bon, les gars. Oui, là, il est pas bon Pavard, parce qu'il est dans, donc, dans un environnement particulier. Ouais, mais non, il avait le mais niveau non, pour les être à gars. l'Inter. Il se battait Ouais, pour être bah, titulaire à mais, l'Inter. mais Ouais, pourquoi c'est il dur, est la là Ligue 1. pourquoi Mais regarde. déjà de 1 c'est dur la C'est Ligue dur, 1, je la suis Ligue 1. d'accord. Et surtout Greenwood. Ouais, moi, je moi, suis à part d'accord. Greenwood, Moi, Il est Ouais, les gars. largement au-dessus de la mais Ligue à 1. part Il a rien à Greenwood, faire là. oui, mais à Greenwood, part je suis Greenwood, c'est Il a qui rien à faire là. Ouais, mais à Non, mais part en fait, Greenwood, il y a tu qui sais- comme joueurs tu qui sais- sont au-dessus de la Ligue 1 Moi, Mais j'en vois en pas, vrai, les gars. en vrai, pour répondre à ça, Ouais, moi moi je dirais aussi, pas, peut-être au-dessus de la Ligue 1, je sais pas, tu vois, ça se discute. Mais tu remarqueras qu'il y a que des joueurs qui ont toujours eu un, et qui sont pas tous vieux, hein, ils sont jeunes. Hein. Tu prends les UEA, etc. C'est des joueurs à fort potentiel européen. C'est des équipes. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'équipes en Ligue 1 qui peuvent bomber Ah le ouais, torse ah. et avoir le même effectif que Marseille. Marseille, il y a des Aubameyang, même si c'est un vieux, il claque. Ouais, mais Il ouais. claque Aubameyang. Il y a il plein de- claque. En, Ça, c'est en la Ligue fin, 1, Aubameyang. en Ligue 1, Ouais, tout mais le il est en monde fin le de prend. carrière, À les part gars. le PSG, tu proposes Aubameyang à quelqu'un, il te le prend tout de suite. Bah oui. Je sais pas. Je sais Matin, pas, midi moi. et soir. Franchement, je sais pas si Matin, Rennes le midi et prend. soir. Tu demandes à Oh, n'importe le quel. Aubame- projet, le ou Lens, hein, Aubameyang, tu parlais de Lens, je vois pas si Lens tu prend. demandes Oui, un. si, Ah ouais. je pense qu'ils le prennent. hein. Non, mais en termes de Je peux cohérence dire de que projet, Aubameyang, quoi. il va à Lens, Oui, ça, Sotoka, oui. il sur le banc. Allez, je vois ce que tu veux dire. Mais personnellement, je veux dire que l'effectif en lui-même, il n'a pas à rougir de qui que ce soit, si ce n'est potentiellement du PSG. Mais oui. C'est un gros effectif. N'importe quel Marseille club en quand Ligue même. 1 hors PSG, ils ont leur place. Alors là, oui, c'est un bon effectif, ça, là-dessus, bien évidemment. Ça, Mais c'est, les résultats, je le pour moi, contexte. ils suivent pas. Mais moi, j'ai une explication là-dessus. Moi, je pense que le club est à l'image, enfin, en tout cas, l'équipe est à l'image de ses dirigeants. Je suis Dans d'accord. le sens où c'est une instabilité constante. Ouais. Quand on voit comment, tu les as cités tout à l'heure, Benatia et Longoria gèrent l'effectif de l'OM depuis 2-3 ans, moi je parle même pas Bah que de cette oui, saison, Mais clairement. j'ai l'impression d'être en carrière manager FC26. C'est-à-dire qu'il y a un joueur, il vient au bout de 6 mois, allez hop, tu Je te vires. jure. Tu viens, hop, t'es bon 6 mois, allez, je te vends, ou j'essaie de faire un truc. Il n'y a aucune stabilité. Clairement. Quand j'entends sur ce mercato que un mec comme Vermeuren ou comme O'Reilly, on veut Non, déjà les faire partir, mais c'est lunaire. Les Bah mecs, oui. tu les fais venir. Angel Gomez, il est arrivé. Angel Gomez Il est est arrivé, il arrivé est plus là. l'été dernier, ils l'ont déjà mis dehors. Mais C'est un O'Reilly truc aussi, de... hein, d'ailleurs. Hein Ouais, Riley, il est parti. Il est O'Reilly, parti, il est reparti à O'Reilly, Brighton. ouais, 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 c'est ça, j'ai O'Reilly, j'en parlais. Donc, en fait, tu as une instabilité. Alors, soit ils sont dans l'immédiateté totale et c'est des gens hyper émotifs. Donc, c'est-à-dire qu'allez, hop, on est éliminé en Ligue des Champions. Ah là, il faut virer tout le monde. Ouais, c'est ça. C'est la catastrophe. Ou c'est encore pire, ils ne se font pas confiance, en fait. C'est-à-dire que, limite, ils sont en train d'avouer à demi-mot, entre guillemets, leurs lacunes. C'est-à-dire qu'ils Ouais. ne savent pas recruter. C'est-à-dire que je ne sais pas recruter. Parce que tu peux pas faire ça. Et l'année dernière, ils l'ont fait avec Wai. Ils l'ont fait avec tellement de joueurs. Ils l'ont fait avec énormément de joueurs. Et Sans ça, parler ça du peut pas loft, marcher. etc. Un mec, ils l'ont fait avec Luis Suarez en 2022, je Ouais, crois, ouais. où aujourd'hui Luis Suarez c'est le meilleur buteur du Sporting. Mais voilà, ils l'ont fait avec plein de joueurs. Et c'est cette instabilité chronique, je pense que ça joue aussi sur l'environnement, Clairement. sur les joueurs. Les joueurs se disent, dès qu'ils signent à l'OM, en fait, je peux sauter au prochain mercato. Ouais. En fait, il n'y a même pas de vision sur une saison entière. Ouais. C'est, t'es pas bon, tu vires. C'est clair. Alors oui, on est dans un foot de haut niveau, je comprends qu'il y ait des exigences, mais à un moment donné, il faut pas abuser. Ouais. Parce que là, en fait, tu crées de l'instabilité. Tu te crées de l'instabilité. Et Totalement sachant d'accord. qu'un mec comme De Zerbi, c'est pas le mec le plus stable de base, avec cet environnement-là, c'est compliqué. Ouais, il est schizophrène, des Non, mais en fait, Oui. justement, par rapport à ce que tu disais, je te rejoins. Hein. Mais c'est qu'en fait, moi, c'est un peu ce que disent les Anglais, hein, les fameux panic buy. Et j'ai l'impression que c'est ça. C'est ça. T'as l'impression qu'en fait, ils sont tellement sous pression
et qu'ils ont l'impression qu'il faut devoir acheter pour vite améliorer. Ils sont dans l'immédiateté et donc c'est toujours sur des bricolages. On fait toujours des bricolages. Mais par exemple, si on repense juste cette saison, moi déjà dès le départ, cette histoire de Rowe et de Rabiot, déjà comment ça a été géré. Déjà dès le départ, il y avait un souci quoi. Parce que si cette histoire-là arrive après après la fin du mercato, c'est en septembre, je sais pas comment ils auraient géré ça. Ils font comment? Je sais pas comment ils auraient géré cette histoire, ou ça serait peut-être pas sorti. Mais déjà dès le départ, tu fais partie l'un de tes meilleurs joueurs quand même, Rabiot. Déjà. Donc peut-être c'est une opportunité de vente, etc. Oui, on sait pas. C'est du maquillage tout ça, je pense. Ah ben ça. Et ensuite là, tu fais quoi? Tu fais 10 départs sur ce mercato juste en un mois là, et 4 arrivées. Les mecs qui arrivent, comme tu dis, on sait pas ce que ça va donner. Et j'ai l'impression qu'en fait là, ils se disent merde, on n'a pas assez performé. Ils étaient à un moment donné en lutte pour la première place. Là, ils se retrouvent à 9 points du PSG. Lens qui est devant, les regarde plutôt dans le rétro. Donc là, ils se disent c'est chaud. T'as une nouvelle pression parce que là, maintenant, Marseille est devenu le favori de la Coupe de France. Et en fait, en même temps, le public et le contexte n'aident pas parce qu'en fait, les Marseillais ne sont pas généralement patients. En fait, ce qui aurait été intéressant, et c'est là que j'entends pas, par exemple, Benassa, quand il prend la parole, c'est à un moment donné, expliquer le projet. Ok, les gars, sur 3 ans, 2 ans, voici notre projet. Non, mais tu peux pas. Quel est le projet? T'avais David Bacola et Vaz. T'as personne qui va t'écouter à l'OM. T'avais 2 bons jeunes. Ah oui, j'ai pas parlé de Bacola et de Vaz. Tu peux pas dire on est sur du long terme, les gars, on est sur 2-3 ans. Les gars, ils ont des matchs à gagner, ils ont de l'argent à choper, ils ont des dettes, ils ont de la pression des supporters, ils ont des trucs. Je comprends ce que tu veux dire. Normalement, c'est ce qui aurait été fait dans un autre club que l'OM. Mais là, à l'OM, tu peux pas faire ça. Malheureusement, tu peux pas faire ça. Du coup, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont des réseaux d'agents, ils ont des opportunités de marché. La moitié des transferts qu'ils font, c'est des prêts. Et voilà, et ils y vont. Et ils sortent la masse salariale. Et ils sortent, et prêts, achat. Mais tu vois ce que tu dis, Isma. Ce que tu dis, Isma. Ok, moi je comprends qu'on n'est pas dans un petit club ou un club intermédiaire. On est quand même dans un club comme l'OM avec le contexte que l'on connaît, la pression que l'on connaît. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Mais maintenant, les gars, l'OM est 3e de Ligue 1. Ils sont pas 15e. Donc pourquoi en fait, moi je comprends pas pourquoi ils paniquent. Je ne comprends pas. Vu que le PSG n'y est plus. Donc je comprends pas pourquoi ils paniquent en fait. Ils passent leur temps à paniquer. Et c'est ça, moi, ce que je reproche à l'OM. Ils sont pas dans une situation. Alors oui, t'es éliminé en Ligue des Champions, c'est la honte, les conditions, tout ça. C'est pas une question de la Ligue des Champions, c'est l'oseille, Nas. C'est l'oseille qui perdent. Et qui pourront pas investir sur des joueurs ou qui pourront peut-être pas payer certains salaires plus tard. C'est ça, c'est l'argent en fait. Ouais, mais quand tu fais partir Vermeuren, O'Reilly et Angel Gomez, tu gagnes quoi financièrement? Parce qu'au final, tu gagnes rien du tout. Parce que O'Reilly et Vermeuren, c'est des prêts. Et Angel Gomez, c'est un prêt aussi avec une option d'achat ridicule. C'est surtout ok pour Angel Gomez, il a eu sa chance et tout. Vermeuren, il a pas eu énormément sa chance. Alors qu'au final, c'est un très gros potentiel. Et que voilà, enfin je veux dire, je me souviens même des matchs où il était pas mal. Il voulait en fait, selon Derby, il manquait d'impact. C'est ça ce qu'il voulait. C'était selon lui qu'il manquait d'impact. C'est un manager, c'est à lui de lui apprendre ces choses-là. Il est jeune, Vermeuren, non? Ah bien sûr. Après, il y a eu plein de choix au niveau sportif qu'on peut discuter ou pas. Mais je trouve que le problème qu'a l'OM, c'est que t'as pas le temps de trucs et que Roberto De Zerbi, finalement, c'est pas un entraîneur qui a énormément d'expérience dans le football. Brighton, il a eu Brighton, il a entraîné un peu en Italie, mais dans un très très grand club, dans un club sous pression. C'est pas non plus un mec qui est habitué de la pression, de l'oseille, des agents, de ce genre de trucs aussi. Lui aussi, il stresse et il communique son stress et sa colère aux joueurs, comme on l'a vu avec la baston qu'il y a eu cet été avec Rabiot, etc. Et je pense que c'est pour ça qu'on en arrive là aujourd'hui. Aujourd'hui, le match qui joue de Coupe de France, tu vois que les joueurs ils prennent ce match, on a regardé un peu le match, il n'y a que l'OM qui a le ballon. Ils jouent ce match-là comme si c'était un match très très important. C'est un match très important. Ça l'est devenu. Mais tu vois, c'est dommage qu'ils aient pas joué ce match-là de cette manière-là, le dernier match avec des champions, où ils pouvaient se permettre de perdre 1 ou 2-0 en étant qualifiés. Clairement. C'est incompréhensible. Et ils l'ont perdu contre Liverpool aussi, mais tu vois, tu parles de De Zerbi, effectivement, c'est sa première expérience, on va dire, dans un club comme Marseille. Mais n'oubliez pas, les gars, quand il signe en 2024, on était tous surpris. On s'est dit, mais attends, lui, il doit aller à United, il doit aller dans un gros club. Limite, on s'est dit, on a de la chance,
en De Ligue 1 l'avoir. d'avoir 2 Zerbi. Exactement. On était dans ce rapport de force-là. Exactement. En Et mode, faut- c'est il faut 2 se rappeler, Zerbi. quand il arrive, qui il ramène vient à tout l'OM. son staff, Ouais. tout le staff précédent est viré, Ouais. il ramène avec des joueurs que lui il veut, Ouais. dans un style de jeu que lui il veut, et personne ne discute C'est clair. tous ses choix et ses décisions. C'est clair. Donc il a été mis, je veux dire, Exactement. dans une situation qui est C'est ça. très très confortable. Exactement. Donc voilà, moi ce qui me gêne, après on passera à un autre sujet, moi ce qui me gêne un peu avec l'OM, c'est tout cet environnement-là qui existe, mais je pense que même le message que tu fais passer à tes joueurs quand Ouais. les mecs ils signent à l'OM, comment tu veux qu'un joueur soit à l'aise, comment tu veux C'est qu'un impossible. joueur se projette, comment un joueur... Parce qu'en fait là le mec il signe à l'OM, allez vite, Ouais. allez, Je allez sais tout de suite. même pas comment Mais ils font c'est- pour faire signer des nouveaux Franchement, joueurs. C'est franchement, un truc je de sais fou. pas Et comment- on en avait parlé, mais pour parler sur l'OM, c'est que l'OM aussi pour moi n'arrive pas à attirer les bons joueurs. Quand tu vois Ouais. en fait, tu vois les derniers recrutements ces 3-4 saisons, c'est des joueurs très moyens ou c'est des mecs, c'était leur deuxième voire troisième choix. Bah, tu c'est vois. ça. Et c'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, les vrais espoirs, etc. Par exemple, on parlait de Kader Meïté, etc. Pour moi, c'est ces joueurs-là, ou des gens comme Akliouche, ou Ou d'autres types de Jacquet, joueurs, tu ou vois. Jacquet, voilà, qui est Clairement. parti, etc. C'est ce type de joueurs-là, normalement, Ouais, mais que l'OM doit pouvoir mais attirer. tu L'OM, vois. tu dis Akliouche il vient à l'OM, Jacquet il vient à l'OM. Mm. Tu crois... qui te dit que ça va marcher? Non, Mais- c'est juste non, qu'en termes de mais- potentiel, que tu dois pouvoir attirer ce genre. Aujourd'hui, ils vont chercher des mecs à Feyenoord, ils vont chercher. Alors, je dis pas que les mecs, voilà, qui ne sont pas bons forcément là-bas, mais je veux dire qu'il y a, pour moi, il y a trop de joueurs moyens Ouais, qui arrivent sur les transferts aussi. Ouais, Après, non, il y a j'entends. trop de joueurs moyens. Ils prennent des joueurs de l'APL aussi, donc c'est ça. je pense que ce niveau-là, ça va. C'est Moi- pas- moi, en c'est pas fait, non si plus. tu- À part Greenwood, Moi, c'est- Mais c'est- Rabiot, c'est un Non, super mais coup. il y a O'Reilly aussi qui venait de l'APL. Rabiot, quand- c'était quand un il venait. super coup. Rabiot, Et- c'est un et- super et là, Nwaneri aussi, il vient Bien de sûr. oui, mais les, l'APL oui, mais aussi. les mecs que tu prends, il encore ramène une des- fois, et j'ai du mal à ce savoir. sont pas des joueurs qui étaient titulaires dans leur club. Oui, mais Ouais. un joueur de PL, pour moi, Mhm. moi je me mets à la place d'un joueur de PL, Mm. quand je vois tout ce qui se passe à l'OM, j'ai pas envie de parler avec eux. Ouais. Je sais pas comment ils Mais font je pense. pour attirer des joueurs de. Tu sais que je pense, c'est quoi? Parce que tu mets le doigt sur un truc, c'est des que joueurs de fou. c'est des joueurs. Ah ouais, si mais tu regardes ils bien, peuvent soit avoir un Ouais. club un peu plus huppé en PL, avoir plus Mm. de temps de jeu et avoir un plus gros salaire. bah justement, je suis pas sûr qu'ils puissent avoir un autre club. Mhm. En fait, si tu veux, il faut pas oublier que Marseille, c'était la promesse de quoi? La promesse d'une scène déjà européenne, Ligue Ouais. des Champions, et la promesse d'un club avec un sacré engouement, parce que bah, la ferveur, le C'est stade, le machin, etc. Donc en vrai, quand t'es joueur à Arsenal, que tu joues pas trop, t'es pas titulaire, et on te dit vas-y, va à Marseille, tu vas jouer la Ligue des Champions, tu vas être vu et peut-être que ta cote elle va remonter. Bah moi j'y vais. Hein. Mhm. Chouéa, il était où à la Juve? Ouais. Je suis à la Juve, je joue moyen et je joue presque plus. Marseille, il m'appelle, j'y vais. En mec. fait, quand tu regardes tous les transferts, t'as pas un top Mm. joueur. Ouais. Même sur les derniers transferts, t'as pas un genre, tu te Même. dis, le gars il a hésité. Bah oui. En fait, c'est Après- limite l'OM qui était là, vas-y, viens. Après, Ça, c'est normal. il y avait C'est des normal, affaires Steven. à Après ça Viol, c'est normal, si l'OM ils vont pas recruter Messi et Ronaldo. Non, c'est- non, mais t'as d'autres joueurs que tu veux dire que tu pourrais recruter. qui tu vois. d'autre Bah, Qui je sais pas, d'autre par exemple, le Castassin, t'as des joueurs comme ça. Eli Kroupi qui est parti Mais ils vont avant pas tous. prendre Lucas Tassin ou Ouais, Kroupi, non, hein, jamais. ouais. Et Par C'est exemple, l'OM. par exemple, moi, Kroupi, C'est ils vont se l'OM. faire Faire défoncer s'ils prennent Ouais. des joueurs Moi, comme ça. moi Ouais. Kroupi, par exemple, je suis désolé, pour moi, c'est un joueur qui aurait dû encore rester en France. Bon, c'est dommage qu'il soit parti. Ouais, c'est très bien qu'il soit allé là où il est Voilà. parce qu'à l'OM, encore une fois, on n'est Ou- pas ou en dans Ligue une 1, do- hein. on n'est pas dans une politique de développement. Là, Bah tu cites oui, des c'est joueurs ça, à c'est ça, développer. C'est pour ça qu'il faut tout changer à l'OM. C'est ça qu'il faut L'OM tout n'est changer. pas dans une politique de regardez, développement. je vais La vous poser preuve, une question. ils mettent Ouais. dehors des joueurs au bout de Ah 6 oui, mois. bah, Donc, ils sont là, pas c'est dans un. dommage. Mais Ils je sont vais pas vous dans poser un une développement. question, Là, c'est une dommage. vraie question. C'est quoi le but de l'OM? D'exister, aujourd'hui. je pense, là. C'est de- Pour moi, C'est pour moi, dans les l'OM, 3 Vas-y. premiers, c'est quoi? C'est gagner la Ligue des Ah, Champions. Ils s'attendent à quoi en mais fait? pour moi, l'OM, c'est comme tous les autres clubs de Ligue 1 qui sont dans la Mm. même situation. C'est d'enchaîner les Ligues des Champions pour prendre l'échec de Ligue des Champions Ouais, c'est ça. et s'en sortir de cette dette et pouvoir Mais ils ont pas recruter les des réactions. joueurs. Hein Ils ont pas. Pour moi, ça, ce que tu dis, c'est l'intelligence, c'est logique, c'est ce qui devrait être. Mais comment ils réagissent? T'as l'impression que c'est pas ça. T'as l'impression que Ah. l'OM doit être Tu champion. trouves que c'est un manque de que- maturité Ouais. En fait, si tu veux, t'as l'impression que l'OM. Tu vois, Paris, il y a 2 saisons. Il y a 2 saisons. Paris qui voulait absolument gagner la Ligue des Champions. Ouais, il y a T'as un peu plus l'impression ça que quand ils font la Marseille déclaration. court derrière une chimère, Mm. mais sauf qu'ils n'ont pas les moyens de l'atteindre. Et ils s'en rendent pas compte. Tout Tu le monde penses, s'en tu rend penses compte, vraiment sauf qu'ils eux. veulent être champions Moi, l'OM j'ai l'impression qu'ils cherchent quelque chose.
Je sais Moi, pas qu'est-ce qu'ils moi, je veulent. pense qu'ils- Moi, moi, j'ai je juste pense l'impression qu'ils veulent qu'ils veulent se retrouver. qualifier en Ligue des Champions Ils tous veulent les retrouver ans. leur statut en Ligue des Parce que Champions. Ils là, veulent c'est quoi retrouver la continuité en Ligue des Champions et y aller tout le temps. Mais c'est vrai que la direction. Pour prendre le chèque et pour. Je comprends pas, que moi. prend le leur club truc. est pas très bonne, quoi. Enfin, je veux dire, la direction sportive, quoi, le projet. Après, là, c'est la Coupe de France. L'OM, ils ont pas gagné la Coupe de France depuis. Waouh! Ça va faire 30 ans. Ouais, déjà, le dernier- Ah, non, le- années le- 90, Le la dernier Ligue. trophée, de l'OM, c'est Coupe de la Ligue 2012. Bah oui, Non, non, mais c'est ça 2012, existe plus la Coupe de la Je Ligue. crois qu'il y avait Mais encore la Coupe Souleymane de Diawara. France. Mais j'étais pas né, je crois. Non, ça fait longtemps. Ah Ça ouais, fait longtemps. Coupe de 90, France. je crois. Ouais, Faudrait un truc regarder. comme ça. Ah, ouais. Coupe de Faudrait- France, faudrait- Ouais, donc tu vois, regarder. ça serait bien de gagner un trophée aussi, tu vois, même un Ouais. petit trophée des champions, Coupe de Ils ont France. peu failli, hein, importe. trophée Ouais, des trophée champions. des champions. Voilà, tu vois. Mais ils ont paniqué. Ils à auraient été l'image satisfaits de gagner le de. trophée Ah des bah oui, champions, même clairement. si c'est sur un match. Alors, je sais pas, Clairement. ils ont Ils auraient été paniqué sur contents. un mauvais placement, je dirais. Mais ça fait partie de la panique. Tu sais pas Ouais. gérer ces moments-là. C'est de Ah la oui. gestion. Moi, ça me Tu fait sais pas penser gérer. à Le moment où Paris quand t'as- ils ont le Mais, traumatisme. mais Ouais. moi, je trouve qu'il y a peu de monde qui le dit, mais ça reste des gens qui n'ont pas beaucoup d'expérience pour Oui, gérer ce genre de situation. clairement. Benatia, c'est pas quelqu'un qui a beaucoup d'expérience en tant C'est que vrai. dirigeant C'est ça. Mm. pour gérer ce genre de situation. Mhm. Et Roberto De Zerbi, c'est pareil. Pareil. Et quand pareil. tu regardes dans les joueurs pour gagner des titres, pour gagner quelque chose, Mm. à part Heuberg, peut-être qu'il a déjà été dans des gros effectifs Mm. où il a gagné des titres, Pavard aussi, où il était dans des gros. Mais sinon, Sinon, il n'y a personne. il y en a pas beaucoup des joueurs qui Clairement. ont Même l'expérience pour Greenwood, gagner. quand tu tu vois. regardes bien, il a joué à United, machin, chose. Il a été très fort pendant une saison et demie. Mais après, et c'était un espoir à cette époque-là. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, ouais, il y a un sujet en tout cas sur eux. Ouais, on va Affaire à passer, suivre, on va passer à un autre sujet très intéressant, ce débat Là, sur. en regardant le match de sur foot, le- j'ai une idée du timing, tu vois. Là, on a mis un quart d'heure, toute Ouais, la mi-temps sur le. c'est bien, t'es bon, Isma. Sujet numéro 3, le Paris Saint-Germain. D'ailleurs, il y a un petit PSG Marseille dimanche prochain qu'on va sûrement vous commenter. Ah, peut-être le deuxième but marseillais en direct, et voilà. Greenwood qui Ouais. marque le deuxième but, l'OM qui se met à Il y a pas l'abri. hors-jeu Belle action de Gouiri. Ouais. Ouais, ouais. Regardez, non, mais Ouais. j'ai pas vu. Moi. J'ai l'impression qu'il est pas hors jeu parce qu'il attend la passe, mais. Gouiri Ah, revient en Jacques- jeu. Jacquet, il pense trop, Bah hein. oui, tu parles avec qui, mon gars? Tu vas aller à Liverpool. Tu crois que Mais tu ça- Van Dijk, il va te dire quoi, Van Mais Dijk? c'est ça aussi, ouais, Putain. Jacquet. Un mec comme Jacquet. Attendez les gars, attendez, juste une petite parenthèse sur Ouais. Jacquet, parce qu'on n'en a pas parlé dans les trucs de mercato. Jacquet, On a qui jamais vu signe ce à gars-là, je crois, en 72, Ligue 000 un. à 72 Un millions gars d'euros. à 72 millions, il est prêté, Bonus il prix, reste. bonus Ouais. compris. Ouais. 72. Mais dans gros. sa tête, mais vous croyez que dans sa tête c'est comment? Mais on se met, venez, on se met à la place de ce gamin. Là, tu viens de signer un bon contrat, je pense, à Liverpool, Bah, et T'as t'es mis à l'abri toute la famille. t'es transféré pour 72 millions d'euros. Mais Ouais, il y a quel- pas d'enjeu, hein. non, il y a C'est pas à Mais- cause de lui en plus. mais Ouais. que- ouais, Bah mais- oui, c'est à cause de lui. il non, mais- court. mais- C'est pour ça que je dis ça. mais comment il peut rester concerné? Il peut pas rester concerné, Ah non, c'est C'est pas lui, mort. c'est pas lui, c'est pas lui, Ouais, pardon. c'est pas Mais lui. les gars, Numéro 6, Mais je il sais peut pas pas si- rester concerné, Ouais, un mec comme c'est Jacquet, compliqué de là, il rester peut pas concerné. rester concerné, c'est impossible. Mais même moi, j'aurais été à sa Je place. pense qu'il l'aide en tant que footballeur dans le match. C'est un humain. Mais C'est quand il un encaisse humain. le but, il se dit bon. Non, mais c'est un humain, c'est normal. Et puis Ouais, il est il est jeune, perturbé, c'est il est- sûr, hein. il est jeune. Il y a 1 an et demi, il joue à Dijon. Il y a- Enfin, bref. En plus, Et là, Liverpool c'est- est parti l'acheter 72 millions. Il a quel âge ce mec-là? Il doit 18 avoir ans, Tati, oui. 19 ans. Tati, attends, je crois que t'avais Tati. 72 Il millions, a les gars. 19 ans, non, Jacquet? Je Ou regarde. 20 ans. Eh, le football, ça a changé. Hein. Ça va Mbappé, il trop avait vite. raison. 72 millions. Ça me choque autant que le transfert de Lenny 20 ans, Euro. 20 ans. Je sais pas si tu te rappelles, Mais Lenny bien Euro sûr, à aussi. United. Il avait fait 6 mois en Non, cumulé non, en non. Ligue 1 Non, et il avait fait Euro, 80 millions. non, Euro, il avait quand même plus de Non. bouteilles Il en devient Ligue 1. quoi ce mec-là? 6 mois. En cumulé, il a Il 6 devient mois de quoi foot. Euro Ouais, il Non. joue. Euro, c'était sa première saison Voilà, avec c'est les la pros. Euro, il a fait une saison Je te jure, complète. il a Euro. fait une dinguerie contre Brest et tout, je me rappelle. C'est sa première saison Mais avec là, il les est Attends, pros. j'ai titulaire à regardé. United ou pas? Non, il est pas titulaire. depuis C'est- qu'il est revenu, Non, non, parce que là, il est blessé, revenu- depuis il qu'il est est là. revenu avec la défense à 4 là. Hmm. Ouais. Du coup, il a. Ça y Ouais, est. du coup, là, non, il est Ah. remplacé. Et la défense à 3, il était titulaire. La défense à 3, ouais. Mais c'est pas blessé à un Après, moment, il avait j'ai sorti, il l'impression. mettait Even, mais Ouais, ouais. il s'était blessé. Je crois qu'il s'était Dès qu'il blessé. arrivait, c'était blessé. Ouais, je crois d'ailleurs. qu'il s'était blessé. Mais Oh là c'est là sa là première là. saison en pro. Et ouais, ouais. Attends, je 72 regarde millions, parce les que gars. je suis un peu. Moi, je suis vert. hein. c'est Je suis possible. dubitatif vraiment- oh là là. sur parce que Ismaël a dit il a fait que 6 mois, il est parti. Je suis pas Ouais, sûr. si, il a fait. C'était sa première Oui, c'est ça, saison c'est en sa pro. première saison. Et c'est les premiers. Et les 6 premiers, mois après, qui il est ont fait parti, que- Moi, je Attends pourrais les pas gars, vous dire. moi j'ai les J'en stats sais là rien. Euro, il a devant fait une moi. saison. Non, j'ai les stats. Il a fait combien de matchs il a fait plus de 30 matchs. Attendez. Combien de matchs il a fait Attends. Moi, j'avoue, je sais pas. Saison 2022-2023, Ouais. il a fait 13 matchs. Il a fait 13 Mm. matchs. Saison 2023-2024, il en fait 32. Ah, Donc ok. ouais, il a fait une saison complète, je suis pas Ouais, une fou. saison complète. Parce que ouais, j'avais l'image de Plus- Yoro plus- qui plus fait une saison. plus Mais une même une demi-saison. saison. Une putain, saison complète.
tu signes pour 80 millions à United. Oui, c'est une dinguerie. Hein. Non, c'est une dinguerie, je suis d'accord. C'est n'importe quoi. Je suis d'accord avec vous. C'est n'importe quoi. Mais j'avais le souvenir, je me disais bien qu'il avait fait une saison complète. Mais attends, oui. je te jure, en Ligue 1, il m'a pas marqué, moi. Avec la personnellement. garantie quand même. Il a du potentiel. Après, oui, c'est. Non, mais de toute façon, le marché est déréglé. T'as El Tati aussi qui a à fond suivi le Nantais là. Ouais, mais. Mais maintenant, les mecs mis sur des potentiels. Mais bon, on s'écarte, les gars. On parle du Paris Saint-Germain. Justement, le Paris Saint-Germain qui a très peu recruté. Dro Fernandez, transfuge du Barça, milieu offensif. Est-ce que Paris, Steven, selon toi, devait recruter peut-être plus, ou est-ce que, vu l'état de l'effectif, il n'y avait pas de. Sachant qu'il n'y a pas eu de départ, je crois pas. Non, c'est pas eu de départ, mais moi je pense que c'est très compliqué de recruter au PSG. C'est très compliqué parce que vu la philosophie de jeu de Luis Enrique. Il faut des profils vraiment. Alors, en fait, il y a plusieurs choses qui fait que c'est compliqué de recruter au PSG. Tu as déjà vu la philosophie de jeu de Luis Enrique, là le projet sportif qui est de miser sur des hauts potentiels, et tu as surtout le fait que la direction sportive ne veut plus surpayer les transferts. Ce qui fait que même dans les négociations, on a vu que le PSG du coup a refusé certains joueurs. Bon, on l'a vu l'année dernière. L'été dernier avec le joueur là, le portugais joué de Porto, Mora, qui demandait une somme pas possible, et le PSG a dit non, tu vois. Alors qu'il y a peut-être quelques années le PSG l'aurait fait. Et donc il faut que tu aies quand même 3 choses bien alignées pour que les joueurs qui arrivent au PSG, tu vois. Ouais, c'est vrai. Donc c'est très compliqué de recruter au PSG, et il faut aussi effectivement que tu aies des gens qui aient une sorte de on va dire une bonne intelligence de jeu, quoi, aussi, tu vois. Mais voilà, après effectivement je pense que ça aurait été intéressant de voir certains recrutements, mais pour ça à mon avis il faut quand même des départs, parce que là aujourd'hui il faudrait faire de la place à quelqu'un, mais pour ça, à mon sens, il faut quand même des départs, quoi, aujourd'hui. Donc là la marge de manœuvre est assez serrée là, en dehors de ce que tu as dit, parce que c'est implacable, il n'y a rien à dire, je suis totalement d'accord. Après, footballistiquement parlant, sportivement parlant, je me dis putain, ils ont quand même besoin de renfort, les mecs. Bah oui, forcément. Parce qu'ils ont couru partout la saison dernière, ils ont tout gagné. Je crois qu'ils ont tout gagné, sauf peut-être un truc face à Chelsea. La Coupe du Monde voilà, c'est ça. Des clubs. Mais ils ont tout gagné, ils ont couru, il y a eu des matchs comme je sais pas quoi, il y en a eu partout, je sais même pas ils sont à combien de matchs sur toute l'année civile. Et tu le sens aujourd'hui. Mais comme tu l'as dit, tu vas recruter qui ? Dans la philosophie d'Enrique, dans les tarifs, machin, tu recrutes qui ? Aujourd'hui, sachant que pour l'instant, je dis bien pour l'instant, les 2 recrues estivales phares ne donnent pas satisfaction. Donc. Je me souviens même plus c'est qui les recrues estivales. Chevalier et Zabarni. Ouais, c'est vrai. Zabarni, nul. Alors, en tout cas, il ne fit pas du tout. Et Chevalier, beaucoup de mal. Comme quoi, le PSG, c'est une autre dimension. Après là où moi je vais nuancer sur ces 2 transferts, c'est qu'en fait, on est aussi un petit peu floué par le fait que les dernières recrues sont très vite adaptées. Et en fait, on oublie aussi que quand même des gens ont un temps d'adaptation. C'est un fou comment il a tiré le mec là. C'est désolé, mais c'est un fou malade. Il a voulu bizarre mais en vrai. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est que en fait, que ce soit Neves, que ce soit Pacho. C'est vrai que c'est les mecs se sont adaptés, ce soit même comme il s'appelle Kvara, les mecs sont adaptés en très éclair. Doué, ça prend un peu plus de temps, mais voilà. Mais alors, et on oublie aussi que des fois les gens ont besoin un peu plus de temps. Barcola aussi, c'était vite adapté. Mais Barcola aussi. Mais des fois en une saison, quand même, t'as toujours cette saison, la première saison de transition. Je suis d'accord, mais en vrai de vrai, un mec comme Zabarni, après je parle moi de ce que j'ai vu, tu trouves quand même qu'il est un peu en dessous, quoi. Il s'est pas encore adapté, mais est-ce qu'il est en dessous parce qu'il s'est pas adapté, ou est-ce qu'il est en dessous parce qu'il a pas le niveau ? Moi je pense qu'il a pas le niveau. ça la question. Ça faudra qu'on voit, quoi. Moi je pense qu'il faut attendre parce que c'est comme, voilà, mettons, il y a un mec sur qui on peut parler, c'est Beraldo. Beraldo, on voit que bon, il était en dessous. Et là on a quand même eu le temps de le voir jouer, etc. Voilà, là on peut se dire effectivement, faut que voilà. Mais Zabarni, il faut qu'on attende de limite, voir. je préfère Beraldo. Beraldo, c'est pas ouf. Beraldo, c'est pas ouf. Il joue pas à son poste. Alors Beraldo, Zabarni, problème. T'es mort. Elle a doublé. T'es mort. Mais Zabarni, moi, je reste sur ma fin, perso. Surtout qu'il a coûté un certain prix aussi. En plus, il fait du cinéma, Ukraine, russe, machin. Vas-y, qui se barre. Ça, là-dessus, les gens, ils attaquent beaucoup Zabarni là-dessus. Mettez-vous à sa place. Parce que mettez-vous à sa place. Il n'a rien fait, ça. Non, je suis d'accord. Mais vous savez très bien que ces mecs-là, ils représentent un pays. D'accord ? Donc, en fait, peut-être que ce comportement-là qu'il a, c'est peut-être même pas lui, mais c'est peut-être l'environnement. Les gens le regardent en Ukraine, les gens le regardent, et il peut pas faire copain-copain avec Safonov. Il peut pas. Non, mais tu fais pas copain-copain, mais tu fermes ta. Non, mais je veux dire, il est là, il fait il a rien dit. Il a pas fait déclaration. Il a fait une petite déclaration. Non, il a rien dit.
Non, je non, sais mais pas, après qu'il soit. Il a juste dit, voilà, on a une relation professionnelle. Voilà. Voilà ce qu'il avait dit. Après, Non, c'est Safonov qui a dit ça. Oui, C'est pas Safonov, Zabarny. Safonov, oui. Ouais, c'est pas Après, Zabarny voilà. qui a dit ça. mettez-vous. Moi, c'est vrai que au début, je pensais comme toi, Farah. Après, je me suis posé, je dis, mais faut se mettre à la place de ces gens-là, Ouais. parce que ces gens-là, ils ont des familles, ils ont des trucs. On est dans Zabarny, une il guerre. abuse lui aussi. On est dans une guerre, et c'est Il vit le même pas en comportement Ukraine. qu'il a. Le comportement qu'il a. Il représente des gens, il représente un pays. Ouais, je Donc c'est comprends. pas un truc. On peut faire le parallèle peut-être avec d'autres nationalités Oui, bien qui sûr. sont en conflit. Bien sûr. Peut-être qu'on aurait eu plus de compréhension. Donc là, il faut se mettre aussi à la place de ces gens-là, à ce niveau-là. Mais après, c'est vrai que pour revenir sur le terrain, c'est vrai que Zabarny, Moi, je le trouve en dessous. il a pour l'instant des soucis d'adaptation. Et j'ai l'impression, Très clairement, ouais. en fait, sur les actions, il est passif. Bah, Tu vois, c'est ça. à l'image C'est ça. du but qu'on prend face au Paris FC en Exact. Coupe de France, Exact. il regarde. Il regarde. Il est là, il regarde ce qui se passe. Mm. Et j'ai cette impression aussi pour Chevalier. Une fois sur deux, il est passif. Chevalier, oui, Ouais. Il est passif. Au moment où elle est sortie et tout, des fois, il y a un temps de réaction. Il subit en fait. Mais c'est vrai que c'est pas facile d'être gardien au PSG. Ouais. hein. C'est Ouais, pas ouais. facile. hein, Ah, c'est un honnêtement, autre métier. Moi, Hein. autant je l'ai trouvé bon sur pas mal de choses, mais ouais, il a des lacunes sur plein d'autres, donc du coup. Il y a des Ouais. fois où il a Ouais. été pas mal des bonnes années, mais après, c'est vrai que c'est compliqué d'être gardien au PSG. T'as une grosse pression. Bah, même Mm. Donnarumma, Et sachant que c'est la Ligue des là, Champions. on- sinon là- tout C'est le monde ça, insultait, hein. exactement. Parce qu'il a Bon, fait après, 4 ans et demi très moyen. Ouais, voilà, il a fait 6 bons mois. hein. Voilà, Faut il a pas fait se 4 ans moquer et demi aussi. très des moyen. champions. Et Voilà. avant ça, entre Sirigu, Trapp, Areola, bon, voilà. Ouais, ouais. Moi, Sirigu, c'était pas mal. Ouais. Bah, Sirigu, ça va. À part l'année avant que Trapp arrive, où vraiment c'était compliqué, mais. Apoula Edel. Là, Ouais, j'avais là, oublié t'es aussi, parti loin, là. Grégory Coupé, Ah, Abdoulaye Edel. Mais Michael moi, Landreau, Abdoulaye Edel, je le trouvais pas mal, moi. Jérôme Alonso, on peut tous les Est-ce faire. que hein. finalement, Lionel Letizy. Les Est-ce que Letizy. finalement, c'est nouveau le problème de gardien au PSG? ouais, L'autre, c'est pas comme il nouveau. s'appelle, Je sais pas, hein. Landreau. Oh là là. Ouais. Ah, Non, Landreau. ça va, moi je l'aimais bien, moi, Non, Landreau. ça va. au PSG, c'était catastrophique. Ouais, Après, à Lille, il a retrouvé son Oui, niveau. oui, oui. Mais quand il est allé au PSG, mais c'était. Moi, je mais- l'aimais bien, moi. mais qu'il avait- j'ai envie qu'il avait plus Il avait une bonne de. gueule au PSG, je sais pas. Après, Ah le ouais, PSG, à cette une époque, bonne c'était gueule à pas, l'époque où on était 17ème et qu'on Ouais, jouait le mais maintien. c'était pas quoi. le seul à. Tu vois Ah, mais C'est pas le seul à. il nous a à coûté blâmer. des points. Il nous a coûté des points. quand même. Et autre chose sur le transfert du PSG, mais ça c'est le président qui l'a annoncé, enfin c'était le projet. hein. Il disait qu'effectivement l'idée du projet c'est peut-être dans 10 ans de ne plus avoir à recruter. Ouais, C'est-à-dire de se servir d'avoir du des joueurs centre de qu'en formation. interne. Qu'en interne. C'est vraiment le projet de PSG. Et là on voit effectivement cette année entre Mbaye qui est monté. Ouais. Il y en a l'autre, il y a Mayoulou. l'autre aussi. Mayoulou, qui est déjà là, mais qui est John monté. Zaïre Ça, c'est Emery, possible par la force des choses. Hein. Ouais, Ça, Zaïre c'est possible. Emery. Emery qui revient bien. hein. Ouais. Franchement, Zaïre Emery, Ah grosse ouais. force de caractère. Ouais, Qu'est-ce que j'ai pas entendu sur lui Ah ouais, non, à un moment donné, il était dans le trou, hein. Mentalement, il revient très fort. hein. Ah Tout ce ouais. qu'on a dit sur lui, moi, le La premier. confiance. Ah ouais. Ah ouais, à un moment donné, tu voyais ses matchs, tu disais waouh, Mm. franchement, Ah ouais. c'était. C'était Et compliqué. je dirais la même compliqué. chose aussi pour Safonov aussi. Parce que Safonov, Safonov, il est à la cave. Mm, mm. Il est à la cave. On recrute un nouveau Clairement. gardien, l'un des meilleurs gardiens de Ligue 1 devant lui. Mm. On lui dit t'auras pas ta place. Donnarumma, il veut te payer. Clairement. Et il est même pas dans le débat, frère. Ouais. Il est même pas dans le débat. Mais tu et sais- il revient mais et il tu- est retitulaire. Mais tu sais que Safonov, dès qu'il est il arrivé, joue et il arrête des pénaux. mais tu sais que dès qu'il est arrivé, il a dit moi je suis pas venu pour être numéro 2. hein. Mm, mm, mm. Ah, c'est Il était dingue. très clair. Hein. Ouais. Lui, dans sa tête, il n'a Dans la jamais tête, été c'est numéro très, 2. très Ouais. fort dans la tête. Ouais. Ah, pour C'est l'instant, fort. c'est propre. Hein. Ah, Enfin, ouais, ce qu'il c'est fait, pour l'instant, c'est très correct. Ouais, Hein. ouais, ouais. Ce sera un gros casse-tête pour le coach. Bah, Parce pour que moi, lui, c'est parce que- clair. non, là. Parce que je crois lui, qu'il a c'est pris une clair, place hein. de Ouais, numéro bah 1 oui, hein. pour l'instant. Bah, en tout parce cas. clair, que- hein. Non mais la différence c'est que lui, je pense qu'il acceptera au prochain match que Chevalier soit titulaire, mais lui il va rester concentré, tu vois. Dès qu'il aura sa chance, pareil, il va se donner à fond. C'est ça. Mais par contre, à ce petit duel là, je donne pas cher de sa peau à Chevalier parce que Ouais. Faut voir comment Ah, Chevalier va mentalement, jouer. Est-ce que Chevalier FC fait ça pour piquer Chevalier mentalement aussi c'est pas la même chose. quoi. Ouais, à voir. Après, lui, on va être à l'adaptation, ça fait beaucoup plus longtemps aussi qu'il est à Paris, qu'il est maintenant imprégné d'environnement. Chevalier, c'est Ouais. très Mais nouveau. je aussi. Après il a vraiment bien pas. ciré le banc. Ouais, aussi. il joue oui, vraiment il est à la cave Oui, aussi. mais t'as quand même hein. leur Il joue Comme vraiment il faut. hein. Ouais, Il a eu mais- des Arnaud Tenace devant lui. hein. Ouais, mais il a fait quand même. Il a fait... Clairement. Ouais, mais il a fait des J'aimerais matchs. qu'est-ce qu'ils deviennent. Non, mais c'est vrai, Tu te il a fait rappelles, des il y a eu- matchs. il y a eu une époque où le PSG ils avaient signé combien de gardiens Ouais. 7 Ils en ou avaient 8 six, gardiens. je crois. Ouais. Ah frère. Il y a le troisième qui est pas mal aussi, hein, d'ailleurs. Marine. Ouais. Ouais. Bon, en tout cas, sur le PSG, Mm. si ça bouge pas, voilà, ils n'avaient pas forcément la place pour aller chercher d'autres renforts C'est ça. vu l'état actuel Mais de l'effectif. ils vont devoir serrer les dents. je Mais, te le dis, hein. mais là, ça va. Mais on voit en Ligue 1 tous les matchs de De toute Ligue façon, 1. là, c'est ça va être le dur. classico Ouais, ce ça va week-end. être hein. Ouais, dur. classico Non, ce Ça va être week-end. tendax. Ouais. hein. Là, si de toute l'homme façon, se qualifie. l'objectif là, du club, il est clair. Hein. Mm. À la base, c'était que les gens reviennent en forme pour février. C'est ça. Et c'est ce qui va être. Et là, c'est de retaper tout le monde pour Ouais, février. Hein. C'est ce qu'ils Là, vont t'as essayer pas de le faire choix, en tout cas. Ouais.
C'est ce qu'ils vont essayer de faire, en tout cas, c'est sûr. Et donc donner du temps de jeu à tout le monde pour avoir effectivement que tout le monde revienne en forme. Hein. On a pas le choix. Hein. Allez, on va passer au sujet suivant. Isma, je te laisse la parole. Le LOSC. On va parler Mercato du du LOSC. Lille Giroud. Olympique Oh, Sporting Là, Club. c'est ton monologue, là. Vas-y, là, tu Non, t'en ton monologue. Mais non. Allez, Isma, Igaman, il est blessé la parole. Igaman. Pardon, j'ai coupé. Mais... Ligaman, ouais. Il a quand même une actu joueur. Après, Rupture. Ligament La croisé, moitié je de crois. l'effectif est blessé. Il a Tu pas parles des Igaman, blessés, hein. ça tombe bien parce que y a que ça. On a que des blessés. Ouais, qui Moi, ça m'intéresse. Moi. On a Ethan Mbappé qui est blessé, on a Igaman qui est blessé, Combien de temps on a Sarawi qui est blessé. Mais oui, c'est on a vrai. Bentaleb qui est blessé, on a Benjamin André qui revient de blessure, Ah ouais, ok. on a Alexandro qui revient de blessure qui est en reprise, Ah ouais. On a- C'est quoi ce préparateur physique, Hécatombe. là on a André Gomez qui est trop fragile mais je crois qu'il va partir libre Ok. aux States, il Ah, va ok, partir en d'accord. MLS. Ouais, hécatombe, quoi. Non, hécatombe de ouf. Ouais. Hécatombe de ouf. On a Attends, je 6-7 vais le- blessés. Ah oui. C'est vraiment C'est n'importe dommage quoi. pour Ethan Mbappé parce qu'il était commencé. Bah, en fait, Ouais, il commençait à- Moi, je trouve que ça y est, je pense qu'il va se faire opérer. Parce qu'au niveau des ischios, c'est les ischios. c'est trop répétitif, c'est trop on parle peut-être problématique. Mbappé, peut-être d'une Il fin a, de saison. il a encore des cuisses un peu trop fragiles, Ouais. je trouve. Et je pense qu'il va se faire opérer. Ouais, mais physiquement, ça va il être est une pas encore longue au top. absence encore. Et Igaman, du coup, combien de temps Et ligament croisé. Donc Ligament là, c'est croisé, la ah oui, saison- c'est la saison terminé. prochaine. Ah oui, Ah oui, mais d'accord. Ah oui, il a c'est fait les une ligaments, il entièrement. s'est fait ça en finale de C'est la la CAN. CAN, Pour ouais. information, Steven. Salut, Mais il il a est eu pas la déjà CAN. blessé. Mais il était déjà blessé en plus Ouais, quand il il est était rentré. blessé à la Il base. en a rien à foutre de la Il était carrière. blessé à la Vraiment, base. C'est pour En ça, finale, il y a un gars qui s'est fait les il croiser. a pas joué. Il a pas joué Non, toute mais- la canne. Il a joué Mais oui, les parce quarts. quelques minutes. Non, mais j'ai vu quand il est voilà. rentré à la Il a joué- finale. il a Ouais, il a fait- fait une pirouette. Oui, Il mais est rentré, il a fait Ouais, une mais pirouette sur attends, lui-même. attends, et il s'est ah mais blessé. parenthèse. Je te jure, il a fait Non, ça. mais parenthèse, déjà pourquoi il le fait rentrer? Il est blessé. Non, parce que Non, techniquement, non, non, c'est une non. autre blessure. C'est pas la. il était pas à 100%. Non, Mais il est revenu. Il est revenu Mm. après, il était en forme, il a fait quelques minutes. qui Ouais, étaient il bien. a fait quelques Il était minutes. en forme, il a joué. il a dribblé 2 ou 3 joueurs, il était bien. Après, je crois que c'était contre le Nigeria. Contre le Nigeria. Le Nigeria et Contre le même le Nigeria, Cameroun, je il crois avait qu'il est dribblé rentré. 2 ou 3 Non, mais quand il rentre, il est pas blessé justement. Parce que moi, quand j'entends il qu'il rentre, est il blessé. est pas blessé, c'est Non. fini. Il a pas une petite blessure, une gêne ou quelque chose Non, comme ça? il avait une gêne quand il a commencé la CAN. Ok, Au ok. début de Là, la il a CAN, pas joué. sur les tous les matchs de 3 ou début, 4 il a pas premiers joué. matchs, il était en reprise Ok. et il pouvait pas jouer. Et là, du coup, justement par rapport à Hamza Gaman, Et je sens, il s'est Lille devait blessé. recruter un neuf. Et Ouais. la situation, elle était claire. Et là, je vois les infos mercato qui tombent, mais c'est n'importe quoi. Ils sont que sur des ailiers, que Oh des là joueurs là offensifs là. polyvalents. Je vois que ça part en cacahuète. J'ai vu des infos, n'importe quoi. Il y Ah avait John ouais. Duran, il y avait des prêts. Ouais, j'ai vu parler de John mecs, Duran, ouais. N'importe quoi. Ça partait dans tous les sens. Évidemment que cette info, elle était pas. Ouais. Elle s'était pas avérée fiable au final. Mm. Et je suis dégoûté parce qu'il y avait Martin Terrier qui voulait venir. Aïe, aïe, aïe. Lille voulait le faire. Et Ouais. le Bayern Leverkusen a tout bloqué, A tout bloqué. Mm. pour pas le faire. Et Il a marqué aujourd'hui en plus en Coupe d'Allemagne. Merci. Ouais. Il demandait 25 millions et Lille, Ouais. avec un budget de 20 millions sur ce mercato. Mais franchement, là, d'habitude, je suis assez. Je prends du recul et tout sur le truc. Mm. Mais là, c'est bon maintenant. Le budget, il est positif. Ils sont en phase finale encore une fois de Coupe d'Europe. Il y a un peu d'osé qui va rentrer. Ils auraient pu prendre le risque Ouais, de prendre Martin d'aligner, ouais. Terrier. Quoi. Le Mm, mec, mm. surtout un joueur qui veut venir, un ancien de la maison Et qui connaît bien. et qui Ouais. connaît bien. Et j'espère que peut-être que ça se fera sur un prochain mercato. Mm. On ne sait pas comment ça peut se passer. Ouais. Ah, ça, c'est... Mais Donc c'est quoi? pareil. C'est Gaëtan Perrin, je suis entraîneur, et Noah Njouma. Ouais. Et Njouma qui ont signé. Njouma, c'est le même agent de Bafodé Diakité, Oh, ok. l'ancien qui jouait à Toulouse et qui avait été une grosse satisfaction à Ouais, Lille, clairement. qui était vendu à Bournemouth en Ouais. PL. Je sais pas qu'est-ce qui devient là-bas d'ailleurs. Non, il joue bien, il Je joue. sais- je sais Ouais. pas, je sais pas Ok. ce que ça devient non plus. Je vais pas te mentir. Mais voilà, c'est un grand espoir en fait de Toulouse. On va voir ce que ça va donner, mais c'est pas un ailier dont on avait besoin. Il y a que vraiment la blessure de Sarawi et d'Mbappé qui justifie, mais Mais juste une comment question. les joueurs vont revenir en forme, quoi. Ouais. Il a rapide. Ouais, y a pas de dire, besoin. à moins que ça devienne un crack et que voilà, qui claque. Et Mais tout. là, tu as parlé Ethan Mbappé, tu as parlé d'une longue absence. Donc ouais. voilà, il faut quand même Ouais, s'il s'est compenser. Tu opéré, vois. Faut vraiment que les recrues comme Correa et Broham continuent à faire de la merde. Surtout Correa, je commence à en avoir marre de lui. Ah bah. Ça y est, j'en ai marre de le voir en peinture. J'ai donné du temps, ça y est, c'est fini. Broham, c'est un petit jeune, un petit espoir aussi. Donc ça me rappelle un peu Haraldson quand il est arrivé. Personne ne sait d'où il venait, mais au final, on voit que maintenant il a du ballon. Donc on va lui laisser le temps aussi. Mais voilà, et puis Gaëtan Perrin,
on va dire, c'est pas du tout le profil de joueur qu'il nous fallait. Après, les stats parlent pour lui. Hein. Il a fait un double-double l'année dernière avec Auxerre. S'il nous refait la même, je vais pas dire clairement, non. Hein. Clairement. Mais il va être avec la concurrence de qui de Haraldsson surtout, parce qu'il joue dans le même périmètre que lui. Et voilà, il va falloir qu'il s'acclimate avec Fernandez Pardo, tout ça. Après être parti en Russie, j'espère qu'il n'a pas perdu ses bonnes habitudes. Pardo, c'est une bonne satisfaction cette année, cette saison. Ouais. Mais il est irrégulier, il est irrégulier. Pas trop là sur ses fins de match, là, surtout les derniers matchs qu'il a fait contre Lyon notamment. Moi, je l'ai trouvé moyen, très moyen. On a beaucoup d'espoir en lui. Alors Fernandez Pardo, au mercato d'été, son entourage force pour qu'il soit numéro 9. Ouais. Alors on sait tous pourquoi, c'est pour qu'il ait plus de stats, qu'il claque plus de buts et qu'il aille dans un plus grand club, pour qu'il se revende plus cher. C'est pas trop ce que voulait le staff de Lille, il le voyait plutôt comme un ailier. On l'a fait jouer en 9, ça a marché sur quelques matchs, notamment contre Lorient avec Hamza Gaman, quand l'équipe tourne bien, etc. Ça peut marcher, mais pour moi, ça restait trop fragile, surtout quand il y avait la concurrence d'Igaman. Ouais. Maintenant, on n'aura pas le choix. Maintenant, ça va être Pardo en 9 titulaire et Giroud remplaçant en 9 en fin de match qui pourra nous faire gagner comme contre Fribourg en Europa League. Et voilà. Hein, je pense là, pour que l'Europa League, c'est quoi? C'est les barrages? C'est barrages contre Étoile Rouge de Belgrade. Ambiance chaude au Maracana. Clairement, chez eux, c'est pas facile du tout. Mais on a déjà joué contre eux. Hein. Du coup, le mercato de Lille, fiasco ou pas, du coup? Pour moi, c'est un fiasco, le mercato. Et c'est dû à quoi? Alors, on sait qu'il y a des tensions entre. Pour moi, s'il fallait juste avoir un attaquant, c'était pas très difficile. Un attaquant à 20 millions d'euros, justement. pas un mec qui marque 50 buts. Par rapport à ce que je disais, est-ce que justement c'est dû au fait qu'on sent qu'il y a des tensions entre l'étang et Genesio? Est-ce que justement ça agit sur le mercato? Parce qu'on sait que l'autre, le dernier jour du mercato, il y a eu une altercation le dernier jour du mercato entre Genesio, j'ai su ça en interne, il y a eu une altercation. En fait, ce qui a ajouté de la tension, c'est qu'ils ont voulu prendre un attaquant de PL qui s'appelle Mike Trésor. Je ne sais pas dans quel club il joue. La visite médicale s'est pas conclue positivement. Et je pense que Bruno Genesio voulait vraiment son attaquant. Et d'ailleurs, ça rappelle à une autre situation avec Paulo Fonseca aussi, qui a demandé absolument un attaquant et un ailier et qui ne l'avait pas eu jusqu'au dernier moment. Donc, l'histoire se répète. L'étang, il a du mal à s'entendre avec ses coachs. Hein. Mais l'étang, il est particulier, de ce que j'ai pu voir un peu. Il est très, je vais pas dire sanguin, c'est pas le bon terme, mais il s'énerve beaucoup. Il s'énerve beaucoup. Il a du mal à recruter un 9. Parce que même autant les autres postes, je sais pas pourquoi, mais peut-être que c'est une coïncidence, mais Hamza Gaman, ça a duré très longtemps, faut pas oublier. Ça avait duré 1 mois et demi, alors que le joueur voulait venir et que le club de Glasgow avait pas été méga gourmand. Bah oui. Donc ça avait duré 1 mois et demi cette histoire, donc j'ai l'impression qu'il a du mal à recruter un buteur. Peut-être qu'il veut pas de 9. Je sais pas, j'ai pas la raison particulière. Jonathan David, c'est pas lui. Jonathan David, non, c'était à l'époque de Gérard Lopez, tout ça, quand on l'avait pris en Belgique de Gérard Lopez. À cette époque-là. Et en plus, Jonathan David, on le prend à 27 millions à l'époque à Gand ou à Bruges. À Bruges ou à Gand, je sais plus. En Belgique. Donc c'était pas. Et il part libre. Hein. Et c'est quoi la suite là pour Lille là? Parce que vous n'êtes pas largué, hein, vous êtes encore dans la course pour l'Europe, même si cette défaite face à Lyon elle fait un peu mal parce qu'il y a une mais c'est tout le mois de janvier qui est catastrophique. Mais c'est quoi la suite? C'est quoi la suite? Est-ce que Genesio va rester déjà parce qu'il avait est-ce que c'est vrai cette histoire de démission refusée? C'est vrai ça? Je pense je pense pas que le mot démission a été exprimé, mais je pense qu'il y a eu de grandes discussions pour trouver la solution. Et je pense que Genesio, lui, se voyait partir. Après, je pense que de gens que j'ai en interne, il y a une discussion à l'hôtel qui a duré très très longtemps et qui était très véhémente entre l'étang, lui et le propriétaire. Je pense qu'il a peut-être fait le forcing aussi pour qu'il ait cette enveloppe de 20 millions parce que c'était pas prévu à la base. Perrin, c'est un achat. C'était franchement avant cette blessure de Higaman, le mercato de janvier à Lille, il y a rien. Il y a rien, il y a nada. Hein. Donc c'est vraiment Genesio qui a fait le forcing pour ça. Du coup, il reste pourquoi, et l'étang, je pense que l'étang a été pris de court par cette histoire de Higaman croisé, par cette histoire de Sahraoui qui va se faire opérer.
et Mbappé après qui te tombe dans les mains aussi. Ouais. Donc il s'est retrouvé obligé. Et Gaëtan Perrin, pour moi, c'est au dernier moment. Ouais, C'est parce qu'en fait, Gaëtan Perrin, il doit revenir à Auxerre. Il doit revenir à Auxerre. Tout le monde est d'accord. Ouais. Auxerre, le club russe et son agent. Ouais. D'accord, il a été trouvé complet. Et il y a quelqu'un du club où c'est l'étang qui voit l'info dans la presse et il y a un appel qui est fait aux joueurs. Ouais. Je veux dire, Perrin, il était au téléphone avec Cissé, il était au téléphone avec tout le monde, il s'était mis d'accord pour aller à Auxerre. Et c'est au dernier moment que l'étang fait le truc. C'est la dernière après-midi du mercato qui fait le deal, quoi. Il y a un truc qui est un peu flou là. C'est que... Après, les sports toulousains, ça, il aurait pu le faire. Genesio, en gros, il reste pas contre cœur, il veut partir. C'est quoi son délire? Non. S'il veut partir, qu'il y aille. Ça sert à quoi de rester? Bah, après. Après, il est venu quand? Clairement, je t'entends pas avec le gars. Genesio, il est venu après Fonseca, donc l'année dernière. C'est ça fait 1 an. L'année dernière de Lille. C'est l'année dernière de Lille, c'est une bonne saison. C'est une bonne saison. C'est une bonne saison. À quelques buts près, on prend la la place de Nice. Ouais, mais la non-qualif en Ligue des Champions fait mal quand même. Oui. La non-qualif en Ligue des Champions fait mal. Surtout quand tu vois ce que Nice a fait derrière. Mais de souvenir, Lille, il revenait, je vais pas dire de loin, mais presque, la saison dernière. De souvenir, Genesio, quand il arrive, c'était pas tout rose à Lille. Il arrive, qualif en Ligue des Champions, il a encore David, ça va, ça se passe. Ouais, c'était pas trop, Ça se passe plutôt bien. Et en plus, ils font une bonne campagne en Ligue des Champions. Moi, je pense que c'est plutôt ça qui le sauve aujourd'hui. Il faut oublier que la plus grosse performance française en Ligue des Champions en phase régulière, ça reste celle de Lille. La 7ème place aujourd'hui. Ouais, clairement. Donc, c'est ça qui le sauve aussi. C'est ça qui a ramené beaucoup de pépettes dans le à club, Lille. Et c'est ça qui donne du crédit aujourd'hui à Genesio. Mais je pense que si Genesio veut partir ou veut avoir le choix dans le marché des clubs, il faut qu'il gagne quelque chose. Bah, c'est ça. Parce que Genesio, on a toujours dit que c'est un très bon coach, et je le pense aussi. Mais il gagne pas, quoi. Il n'a pas gagné un titre, quoi. Et du coup, c'est quoi le rôle de Franck Beria là dans tout ça? Ah, mais Franck Beria, c'est juste directeur c'est un coordinateur football, sportif. C'est Sylvain Armand, il est plus important que Franck Beria. Et Sylvain Armand, c'est quoi son rôle exactement? Il est conseiller? C'est coordinateur sportif, c'est celui qui intègre les recrues, celui qui conseille les joueurs pour acheter les... C'est mec des RH. Ouais, c'est vraiment... c'est le RH. C'est un poste comme ça, quoi. Et Armand, c'est quoi, il est conseiller du président? C'est quoi, lui? Armand, c'est lui le conseiller sportif, on va dire. C'est lui qui fait le lien entre les joueurs quand ils ont un souci et le staff technique. Donc officiellement, dans l'organigramme, il n'y a pas un directeur sportif. Officiellement. D'accord, ils sont en mode réel, il n'y a pas de directeur sportif. Mais du coup, donc, c'est pour ça que l'étang a un peu cette... Enfin, c'est lui apparemment qui gère ça. Oui, c'est lui qui gère un peu le... Il a pas mal, il a aussi pas mal... Il veut pas déléguer un directeur sportif, de ce que je comprends, c'est qu'il aime bien un peu avoir cette mainmise. Enfin, c'est un peu comme ça qu'il est, quoi. Il a aussi pas mal de contacts et de réseaux d'agents en Angleterre. Et il veut pas d'attaquant, il veut pas de numéro 9, c'est sûr. Mais il a du mal, en fait, à... Parce qu'il semble que l'État a beaucoup de mal avec ses coachs, en fait, tu le disais. Mais souvent qu'il aime bien aussi déjà avoir cette mainmise sur les transferts. Même parfois, ça va plus loin aussi. La vraie force de l'État, c'est qu'il a pas mal de contacts en Angleterre. Il a un réseau d'agents. C'est pour ça qu'il vend bien en Angleterre et que du coup, le propriétaire de Lille le garde. Dire, pour le moment, les résultats sportifs sont là, l'oseille rentre. C'est ça. Dire, pourquoi il changerait, quoi. Clairement. L'État, c'est un président salarié. Il a pas mis 1 euro dans le club. Donc lui, il dépend que du propriétaire pour le moment. C'est ça. Donc, mais c'est important parce que c'est un peu ce que tu te rappelles ce que je te disais. Si t'as pas un bon couple directeur sportif coach, c'est compliqué. Donc là, dans cette configuration, il faut que tu aies une bonne entente entre le coach et le directeur. Je pense que l'étang, dans sa manière de faire, il y aura toujours des tensions avec son coach. C'est pas possible. C'est pas possible d'avoir une relation tendre et apaisée aujourd'hui dans le football, dans un club de Ligue 1 où il n'y a pas d'oseille pour la télé, où les moindres matchs de Coupe d'Europe te font perdre des millions d'euros. Je veux dire, c'est pas possible aujourd'hui. C'est impossible. Il y a que des clubs comme Lens qui ont pas d'exigences particulières au niveau d'Europe et tout ça, et qui sont des clubs qui sont structurés comme on va dire, comme des épiciers où chaque euro compte et où finalement ils n'ont pas de grosses dépenses, de grosses dettes à combler. Eux, ça va, tu vois. S'ils prennent l'Europe, c'est un bonus, c'est un joker. Sauf que des clubs qui sont structurés comme je fais souvent le comparatif entre Lille et Marseille parce que c'est à peu près le même budget, c'est à peu près le même truc. Eux, ils ont une dette structurelle qui est énorme. Et l'Europe, c'est pas un joker. C'est quelque chose qui est obligatoire pour éponger tes dettes. Effectivement. Bon, on va. Donc c'est pour ça qu'il y a eu les coups de sang avec Fonseca quand il était à Lille, qu'il y a les coups de sang avec Genesio où il shoot dans la bouteille, que là il y a eu l'embrouille, l'altercation. C'est pour ça, parce que c'est des millions d'euros qu'ils n'ont pas en fait. Il y a de l'oseille qui traîne. Exactement.
Merci Isma pour ce point lillois. C'était plus que le mercato, alors. Oui, non, là, c'était sur la situation globale du club. Il y a un supplément, là. Il y a un gros supplément. Pour terminer l'émission, les gars, on va parler un peu de tennis. L'Open d'Australie, du coup. L'Open d'Australie qui s'est conclu avec la victoire chez les hommes de Carlos Alcaraz, notamment. Et j'avais envie de dire un mot, notamment sur... Alors, j'ai pas du tout regardé le côté féminin, donc je vais pas parler de ce que je n'ai pas regardé. Il y a eu les jeunes qui ont gagné. C'est un Français qui a gagné. C'est une jeune, pardon. Efremova, effectivement, qui a gagné Efremova Efremova, Ok. Efremova, naturalisée française. Mais oui, effectivement, côté masculin, la victoire d'Alcaraz, incroyable. Alors, c'était pas la finale du siècle. J'avais surtout, moi, envie de vous parler des demi-finales qui ont été exceptionnelles. La première demi-finale entre Alcaraz et Zverev. J'étais pour Zverev parce que je me suis dit, faut qu'il en prenne une. Quoi. Le pauvre, depuis 10 ans qu'il court derrière un grand chelem. Et il avait l'occasion, il servait pour le... Il avait le service pour remporter le match alors qu'il était mené 2-7-0, qu'il est remonté à 2-7 partout. Alcaraz en difficulté physique. Et malgré ça, voilà. Il a fait appeler au kiné, j'ai entendu. Alors ça a énervé Zverev. Ça a fait polémique, parce que effectivement, pour des crampes, t'es pas censé appeler avoir une intervention médicale. Il a l'habitude de faire ses Mais il a une grande gueule, Zverev. Mais là-dessus, en tout cas, il avait raison. Là-dessus, c'est vrai que ça peut poser question. Mais voilà, il a encore une fois, il a failli mentalement Zverev en grand chelem. Malheureusement pour lui, très souvent, il n'arrive pas à conclure et il a un palmarès de dingue, mais il lui manque un grand chelem. C'est un Français, non, Zverev, du coup? Non, c'est pas un Français. Les Français sont pas là. C'est un Allemand. Il gagne pas de grand chelem, c'est pour ça. Il n'est pas allemand ou quelque chose Si, il est allemand. Non, mais je sais qu'il est allemand, mais c'est pour taquiner. Vu qu'il gagne pas de grand chelem, peut-être. Il est forcément français. Et la deuxième demi, Sinner, Djokovic. Djokovic. Alors que Djokovic, faut se rappeler de son tournoi. 8e de finale, il ne le joue pas parce que Mensik a déclaré forfait. Et son quart de finale face à Musetti, il perd 2-7-0. Et Musetti abandonne. Il abandonne. Il abandonne. Il était à la rue totale. Même lui, il l'a dit. Moi, je me voyais à la maison. C'est pour ça qu'il a fait moins de 7 que les autres. J'ai vu dans le déroulé. Il perd 2-7-0 et Musetti est obligé d'abandonner. C'est terrible d'ailleurs pour Musetti parce que il a mangé Djokovic clairement. Je savais pas ça. En fait, il a gagné moins de 7 dans un tournoi complet pour arriver en finale par rapport à un abandon. Je sais pas c'était qui avait abandonné. C'est Mensik en 8e. Il a pas joué. Okay. Il a pas joué son 8e de finale. Peut-être la balle de 3-0 avec Greenwood. Il va la donner à Gouiri et il va rater. C'est malade ce mec-là. Il va rater. C'est Gouiri? Ouais, c'est Gouiri. Il a donné un caviar. Il a donné un penalty sans gardien. Il a tiré en haut. C'est compliqué. Un penalty sans gardien. Regarde l'action. Le mec, il a... Attends. Comment il a fait pour rater du coup? Il est tout seul. Il a tiré trop fort. Ouais. C'est peut-être le placement de Jacquet aussi. Mais il tire trop fort. Il le gêne. Il tire parce trop que fort. En fait, si il la met plat du pied normal, Jacquet il la prend. Donc en fait, il se sent obligé. Il est obligé de la lever. 72 millions d'euros, tu vois, il prend toute la place. Il pouvait même contrôler et tirer ensuite. Mais c'est vrai que c'est un gros raté. Pour revenir sur le tennis, voilà, Djokovic qui fait une demi-finale incroyable contre Sinner en 5-7. Il a 38 ans. Et Sinner, il y a une stat sur lui, c'est qu'il n'a gagné aucun match de plus de 4 heures dans sa carrière. Ouais, j'avais vu. C'est une stat quand même assez folle. Attends, il a gagné aucun match de plus de 4 heures. Ok, d'accord. Voilà, quand c'est long, ça l'arrange pas. Ça fatigue. Voilà. Parce que j'avais vu cette stat-là aussi à Roland Garros. Contre Alcaraz. Exactement. J'avais entendu depuis 4 heures. Je me suis dit, attends, et voilà, Alcaraz, 7e grand chelem. Il a gagné sur toutes les surfaces. Les 4 grands chelems, c'est dans la poche. Maintenant, à voir ce qui va se passer. Le prochain grand chelem, c'est Roland Garros. Il est double tenant du titre. Alcaraz, sur terre battue, c'est costaud. Il a une stat incroyable maintenant, Alcaraz. C'est que c'est le plus jeune joueur de l'histoire du tennis à avoir gagné les 4 grands chelems différents dans l'année. Comme quoi.
Donc, C'est un phénomène. Donc beaucoup plus jeune que Nadal et tout. Que Parce que Nadal. dans l'histoire, c'était l'ancien, c'était la Rod Laver. Ok. Tu sais, Ah, ça ouais. s'appelait la Rod Laver Arena avant Ouais, c'est vrai. l'Open d'Australie. Et ben, Ouais. c'était lui, c'était Ouais. dans les années. Oui. Ouais, il joue avec des raquettes. C'est ça. des Et raquettes en 22 ans et je sais pas combien de jours il a. Ouais. Alcaraz. Et ben, c'est un record Putain, il 22 a ans, les gars. écrasé Ouais. tout le monde. Mais franchement, le tennis, moi, c'est un sport que je suis pas autant que les autres sports, mais c'est un sport que je trouve très intéressant parce que bah, tu as toujours des sortes de duels à distance, des challenges entre 2, 3, 4 gros players. Et franchement, Ouais, il va falloir, parce que c'est vrai que là, on a passé une grosse Ben, époque c'est ça. Ouais. on a eu du du tennis, Nadal. où tu avais même c'est Murray. ça, c'est ça. Tu avais Murray, Nadal, Et Djokovic, Federer. Swarinka, Mm. comme il s'appelle aussi, Murray, tu l'as Federer. dit. Ouais, oui. Murray, tu l'as dit. Oui, Murray, ouais, Swarinka, tu Ouais, vois. Ouais, il y avait il a- ce top Il a dit Murray en 4-5. premier, bizarrement. J'aurais pas dit en premier. Oui, non, mais c'était les 4 à un moment donné J'avoue. qui trustaient le truc, quoi. Ah, Tu vois, oui. t'avais les 4 qui trustaient, etc. Puis avant, t'en avais d'autres. Là, maintenant, t'en as plus que 2. C'est ça. Donc, c'est vrai que ça, si t'as encore. T'en as encore 2, 3. 2-3. Ouais, t'en as deux, t'en as deux. Et un petit troisième qui essaye avec Ouais. Zverev, parce qu'il y a Alcaraz, Sinner et Zverev. Pour moi, il y a Alcaraz et Sinner. Oui, Et et un ensuite- petit peu en dessous, il y a Zverev. Pas un petit peu. Ouais, En beaucoup en dessous, dessous. ouais, parce que il y Ouais. a. Alors, effectivement, là où je suis Parce d'accord, que Zverev, ça ça fait un s'est pas moment, trop enfin, il vu était sur là un la peu. demi-finale, C'est là ça. où vraiment il y avait Mhm. bataille, mais sur la régularité. et Oui, sur la régularité, sur oui, l'année, le mec, il n'y il a se pas blesse tout photo. le temps, Quoi. il est tout le temps en train de chouiner, Mhm. Zverev. Mais ouais, Et c'est. clairement, tout le temps, il est en train de se plaindre. J'ai jamais vu un match de lui, à part quand il gagne, où il se plaint pas. Ouais, c'est vrai qu'il est un peu ronchon. Tout le temps. Ouais, il est un peu ronchon. Alcaraz, et tu l'entends jamais. Le mec, il te claque des trucs. Ouais, Sinner aussi, très calme, profil très calme. Mais ouais, là, c'est vrai que le circuit ATP est trusté par 2 joueurs qui sont vraiment au-dessus du lot. C'est ça. Voilà. Donc, mais en tout cas, Intéressant. j'ai pris du plaisir sur cet Open d'Australie, notamment sur les demi-finales qui ont été exceptionnelles, encore une fois, je le Toi, répète. t'as regardé tout le match en entier? J'ai regardé les 2 demi-finales en entier Ah ouais, et c'est- la finale. Ah ouais, aussi. Moi, j'en ai C'est vrai, pris c'est une parfois, c'est en long. long. Ouais. Ouais. Non, on regarde, hein, c'est Mm. hyper intéressant. Et puis, Belle voilà, passe. il y avait. Ah, mais c'était le matin, toi? Ouais, alors les demi-finales, ça a commencé. Alors, les demi-finales, ça a commencé, je crois. Alors, je mens parce que, ouais, les demi-finales, ça avait commencé avec le Alcaraz-Zverev. J'ai regardé à partir du 3e set. Ah, voilà. Ouais, Ok. parce que- T'as regardé le meilleur du il a match. triché. Quoi. Ouais, ouais. T'as regardé la fin du match. Parce que ça a tranquillement. commencé à 5h30 du matin, j'étais pas là. Par contre, la finale, c'est à 9h. C'est ça. Ouais, Ouais, la ouais, finale, ça, c'est à oui, ça, 9h. Mais la j'ai finale, écouté- elle était un j'ai- peu. J'écoutais ça à la radio. Ouais, bah Djoko gagne le premier Tu vois le set et puis premier set, tu te dis après, bon, ok. après Alcaraz, il met la deuxième. C'est ça. Quoi. Et il n'y a, Et plus tu de sens match. clairement que. Quoique, il y a un momentum quand même où Djoko sert C'est ça. à 5 parts. Enfin, il a une balle de break Et qui ne c'est là où il convertit pouvait pas. repasser devant. Voilà, et il la De convertit ce pas. que j'ai et entendu, derrière- il a refait son coup droit aussi. Il a un coup droit de zinzin maintenant, Djoko. Ah Ouais, bah, ouais, ben là, il J'ai pas a. vu les images. Il s'est réinventé Il un l'a petit bossé, peu parce hein. que C'est- c'est sûr que là, il 39 faut Djoko, qu'il ans, c'est tu un te monstre. réinventes il faut, encore, il faut tu qu'il te écourte les échanges. Hein, parce que là, il peut Dernière plus être question. dans un truc. qui me vient à l'esprit sur ce sujet-là. C'est qui je parle pas des années 1900 et des mecs qu'on connaît pas, Ouais. mais je prends 3 personnes, Ouais. à savoir ceux qu'on connaît, Djokovic, Federer, Nadal. Ouais. C'est qui le GOAT en fait? Bon, c'est Pour Federer. Djokovic. C'est Je pense que Djokovic. Toi, c'est pourquoi tu Djokovic. suis Moi, je serais Federer. Oh, moi. non, Non, mais Djokovic, Djokovic, il a eu non. 3 carrières. Non, Ah, c'est- toi, Ouais, pour il toi, a Djoko eu plusieurs carrières. en Il n'y a une même seule pas de carrière. débat. Après, on peut préférer tennistiquement Après, au niveau de la Federer, beauté, mais- le style et tout, Oui. c'est Federer Federer, pour moi. Federer, moi je préfère Pour moi, Federer. il a inventé des Et gars. pourquoi plus Djoko que Federer? Enfin, pour toi, tu dis le meilleur. le revers à une main déjà, de il s'est Federer. Ah, il c'était s'est- trop. il s'est réinventé à de nombreuses Il avait trop reprises. la classe. C'est celui qui a Ce mec, 24 c'est grands impeccable. chelems. Il est complet, il est vraiment très complet. Le C'est-à-dire retour de que. service qu'il faisait, Et ouais, il a été le plus régulier des trois, mais et de loin. Il a été Ouais, le je plus pense qu'en régulier termes des de trois. régularité, il Voilà. n'y a pas photo, je Il- pense. Il a eu des blessures bizarres au cou, des blessures qu'on Enfin, n'avait jamais régularité. entendu parler. Et il est tout le temps revenu. Ah, Nadal, Parce que c'était Federer, quelque chose. régularité, et c'est qui règne sur plus Bon, de de toute façon, temps. on va savoir ce qui est le meilleur. En C'est plus simple. vérité. Il faudra voir c'est qui entre les trois qui a le plus de trophées. Bah, c'est Djoko. C'est Sur, Djoko, sur quoi, mais sur les grands ça- chelems et les Grand masters. chelem, c'est Djoko. Ouais, Et si voilà. on compte les masters, Je pense on va que c'est compter Federer. hein. si on compte les masters et les grands chelems. J'ai pas la stat. Je mais crois que j'ai- c'est Ah, Djoko. non, On a le je meilleur. pense que Federer. Et là, on a le meilleur, parce que du Ah, coup, on est sur un après, sport individuel, là, c'est que les trophées qui départagent. Peut-être que je me trompe, mais peut-être que Djoko en master, il pêche un peu par rapport Tu vois J'ai à Nadal et à l'impression, hein. Federer.
Après, j'ai pas la stat, Peut-être. j'avoue. Oula, quelle peut passe en regarder. profondeur. Il Ça, va c'est un refaire but, la ça. passe. Il Bah va le oui. refaire. Ah, Non, mais c'est il va bon. marquer. Il va marquer. Si t'arrives à trouver. Une fois, pas deux. Aubameyang. Ah, Aubameyang, c'est oh, pas Gouiri. Hein. C'est pas Gouiri. La sérénité, le Ah gars, oui, terreur du il a pied, fait ça sécurité. tranquille. Il a fait ça Là, tranquille. ils sont en train de s'entraîner pour le classico de dimanche. Ah, tu vas voir le classique, ils vont jouer n'importe comment, tu verras. C'est vrai en plus. Ah, ils vont faire n'importe quoi, on les connaît ces mecs-là. Ah ouais, faut voir. Je sais pas si on peut Après, trouver ces Joko, stats, mais il a faudrait qu'on voit. beaucoup gagné. Ah, j'ai demandé à ChatGPT. Ah, ça y est. Alors, Djoko donc, a le plus de grands chelems, 24 contre 20 pour Federer. En termes de tournois, Et Nadal aussi, j'ai pas mis Nadal, hein, j'ai juste mis Djoko Federer. Djoko a remporté plus de Master 1000 Que que Federer. Federer. Oh ouais. là, ok. Ouais. Donc, Ah oui, ah oui. attends, Donc, j'ai il est demandé au-dessus. les Et détails il en a gagné de- plus que Nadal. Et j'ai pas mis Nadal dans mon Je veux truc. dire, il a pas voulu compter Nadal. Tu l'as sous-estimé, Nadal. Avec Nadal, on va non, laisser de côté. C'est Non, vrai je- que- je- c'est vrai que Indian je- Wells, il en a gagné pas mal, Djoko. Hein. Mm. Quand on était à Ostudek déjà. Bon, j'ai que Jimmy Connor, c'est le plus titré, mais bon, ok. Ça, c'est encore autre chose. Alors, donc, grand chelem. Mm. Djoko 24, Nadal 22, Federer 20. Ok, c'est pas Titre ATP en carrière. Federer, ça. Federer en a plus. Ouais. Federer Mm. a 103 titres, Djoko 100. Mm. Et Ouais, Nadal ça joue à 92. Ah oui. Voilà. Ils sont tous Master très serrés, en 1000. fait, hein. Djoko en a gagné 40, Nadal 36 et Federer 28. Ok. Voilà. Ah ouais. Et au Il a une Masters, tempête sur titre du celui-là. Masters, Federer 6, Djoko 7, Nadal 0. Il n'a gagné aucun Masters, ça c'est un truc. Et médaille olympique, Djoko a pris l'or à Paris 2024, Ouais. Nadal aussi, en simple en 2008. Par contre, Federer n'a jamais gagné les Jeux olympiques. Ok. Ouais. Voilà. Donc c'est ça, Djoko. c'était les trucs en genre. Donc globalement, je dirais Ouais, Djokovic, c'est Djoko, même c'est si Djoko. sur le nombre de Ça se trophées voit quand même, hein. total, Ouais. Federer est un peu devant, Ouais, mais un sur peu les devant, trophées ouais. majeurs, Djoko est quand même En fait, devant. sur le trophée total, c'est Jimmy Connors qui est premier. Ouais. Après, c'est deuxième, c'est Exact, Federer. Jimmy Connors, Et c'est après, qui, c'est ce mec-là Djokovic. Ouais. Effectivement. Mais effectivement, sur les C'est Jimmy trophées Connors. majeurs, Ouais. En plus, Djokovic est devant. Tu dis Zverev, il pète un câble à chaque fois. Bah, Mais ouais, de toute façon, là, on il peut est pas savoir. mal Donc, aussi, oui, hein. effectivement, Djokovic. Ah, en je tout suis Le cas, d'accord, pire, il est c'était Lendl. derrière. Lendl. Ouais. Regarde, tu verras Je sur connais de YouTube. nom, mais je vois pas qui c'est, tu vois. Je Tu suis vas pas voir capable Ivan de Lendl l'identifier. comment il pétait un plomb Ah, bah quand il ça. perdait. Bon, on va conclure cette émission, les gars. Merci à vous trois. L'émission en replay, hein, bien sûr, sur YouTube et sur Spotify et Deezer si vous êtes plutôt audio. Et puis, quant à nous, on se retrouve très bientôt sur LBSFM pour du nouveau contenu. Passez une excellente soirée. Salut à Yes. tous. Salut, à salut. tous. Bonne soirée.